pas faire des missions ici. C'est la même, même dans des dessins animés, même on peut pas mettre ce genre d'histoire bête, quoi. Donc, on va se faire pardon, hein. Faut demander aux frères, ils vont bien t'enseigner, ils vont donner les versets bibliques. Pour te mettre sur le droit chemin. Les gars, pardonnez, prenez-le au sérieux. C'est un gars là, c'est qu'il enquête la vérité, mais il n'a pas ignoré. Donc, c'était un peu ça ce qu'il voulait dire, quoi. En tout cas, il me fait de la peine. En tout cas, il voulait rire, mais il me fait de la peine. Ici, moi, pour rire, mais en tout cas, ça m'a touché même. En ce qui te dit que nous ne sommes pas au sérieux, arrête ça, frère. Nous sommes au sérieux. Moi, je confirme le rêve de l'apôtre. J'étais là-bas, je confirme son rêve. Je confirme le rêve de Franck. J'étais là-bas. Attends. Je le confirme. Bon, attendez, c'est en tout cas, si vous finissez, et soit donnez-moi les paroles. Il manque le frère, je vais lui donner ses 3 minutes, je vais arrêter le compte à rebours du frère comme il a fini. Voilà, je vais arrêter son compte à rebours. Tu sais combien d'années il a ces rêves-là? Ok. Le frère Mohamed, voilà, c'est toi. Vas-y, frère. Ok, shalom le panel. Moi, j'ai rêvé il y a longtemps, je cherchais l'occasion. J'ai rêvé, mais moi, j'ai vu Lucifer. C'est Lucifer, j'ai vu. Il m'a dit que il y a un groupe de personnes qui portent souvent les habits blancs, qui vont quelque part et puis ils ont toujours le cul en haut là. Que vraiment, c'est pas Dieu qui les a visités. Et il m'a donné des passages clairs et nets. Par exemple, il me donne d'abord dans un hadith, Sahih Muslim numéro 26-20, et que le prophète a dit que l'orgueil est le manteau d'Allah et la grandeur est son habit. Celui qui tente de lui en disputer sera jeté en enfer. Il me dit l'orgueil c'est le manteau d'Allah. Or l'orgueil, nous savons dans Proverbe 16 verset 18 que l'orgueil possède la chute l'arrogance possède la chute et l'orgueil possède la chute. Non, l'arrogance possède la ruine, excusez-moi, et l'orgueil possède la chute. Et ça fait un des attributs de Lucifer. Il dit c'est lui qui vous a trompé. Il précise que c'est un business entre Khadija, Mohamed qui est son petit pompier en son temps et Waraka. Donc c'est Waraka qui parlait un peu dans les oreilles de Mohamed et puis Khadija finançait le business. C'est pour ça qu'il a autorisé dans ses attributs aussi que vous pouvez mentir dans 3 cas. Dans Sahih Muslim numéro 2605. Je n'ai jamais entendu le faux messager permettre le mensonge en aucune chose, sauf dans 3 cas. Dans la guerre, dans la conciliation des gens et dans les paroles échangées entre hommes et femmes. C'est Lucifer qui m'a dit ça. Mais il dit, si je vais dans la Bible, que je prends Jean 8, verset 44, je vais voir l'identité du menteur. Et je vous dis aujourd'hui, Jean 8, 44 nous dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, je viens par là pour dire que celui que votre monsieur a vu dans la grotte n'est rien d'autre que Lucifer. Parce qu'il ne s'est jamais présenté, il n'a jamais donné son identité. Voilà mon rêve. Et puis il dit de manger le porc, de boire du vin seulement, que rien n'est interdit. Voilà. Merci. Ton rêve, je confirme, j'étais là-bas, je confirme. Mouton de Jésus, tu as 3 minutes, vas-y. Bonjour. Shalom à vous. Chef, moi aussi, il y a eu un rêve, hein. Mais pour moi, ça n'a pas été trop long, donc je vais expliquer. D'accord. Dans mon rêve, j'ai rencontré Mohamed Salali Ouassala. On a marché ensemble. On est arrivé dans un quartier d'Abidjan qu'on appelle Yopougon. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, je lui ai dit, bon, il y a un coin où on vend porc là. Il faut m'attendre. Je vais déguster un peu. Je me suis assis. J'ai commandé. J'ai mangé, mais il restait un peu.
Il restait le côté d'oreille là. Donc il m'a dit, bon, il va goûter. J'ai dit, mais tu as dit à tes gars de ne pas manger. Il dit, non, il était blagué. J'étais assis, il a mangé les oreilles. Et après, il m'a dit qu'il a soif. J'ai dit, bon, ici là, on vend la bière, on vend le koutoukou. Il dit, bon, toi, moi, je vais goûter. Il a goûté. Il a fini de goûter. En tout cas, il était très content. Il m'a dit qu'il va m'envoyer dans son paradis. On est arrivé là-bas, il m'a donné son 12 vierges. Où je voulais aller, mon caleçon net, c'est là ma nièce m'a réveillé. Voilà. Mais aïe. En tout cas. Seigneur. Seigneur. Vraiment, tu m'as donné des frères en Christ, hein. Tiens. En tout cas. Au moment où toi tu enlèves pour toi, tu es réveillé. Non, là où il est là, il est fâché. Il n'est pas content, le rêve là ne s'est pas bien terminé. Je t'assure, Yeshua. Les gars sont dangereux. Ok. La sœur, si tu as quelque chose à dire avant qu'on ne donne la parole à l'homme qui nous a apporté les rêves là, pardon, vas-y, parle. Non, j'ai rien à dire. Shalom à vous. Et puis il est parti, hein. Mouton de Jésus. Le roi. Yeshua, comment tu vas, mon frère? Non, ça va bien, ça va bien. Frère Yeshua, est-ce que la sœur, toi tu es au courant même du sujet même? Est-ce que tu es, André n'est pas branché? Tu viens de Non, prendre... non, je ne suis pas branché apôtre. Mais apôtre, toi tu nous as laissé hier dans un sommeil. On était sur le panel. Ici là, c'est une affaire de rêve. Hein. Toi tu n'as pas de rêve, tu n'as pas rêvé à Mahomet? Non, je ne veux même pas rêver à lui-même. Ah, il y a quelqu'un qui est rêvé à notre Seigneur Jésus, donc il est venu donner des témoignages. Donc nous les chrétiens aussi, on a rêvé à Mahomet, donc on a donné nos témoignages. Ah bon, il dit Jésus a fait quoi? Faut attendre, tu vas l'écouter. Bon, Il dit Jésus a fait quoi? On dit chez nous qu'on croit qu'on a bouillon bien bissiré. Le type même est là, tu vas entendre ça tout de suite là. Toi-même, tu vas entendre ça tout de suite. Ah, d'accord. Va rêver Mais tout c'est qui? C'est qui? 7 rois, 7 étoiles. Ah, il est d'accord. roi et il a 7 étoiles. Ah, ok. Ok, donc je suis là. Je me mute. Je te donne 5 minutes, mon frère. Vas-y, on t'écoute maintenant. Tout le monde va se muter. Non, Okay. Yoshua, c'est très bien, merci beaucoup. C'est même pas besoin de 5 minutes. Les 20 minutes, tous ceux qui voient les prophètes, je pose la question, il répondit. Moi, j'ai vu le prophète plus de 12 fois. Beaucoup de fois. Il vient, il me dit, lis ces versets, ça c'est le nom de Allah, par exemple, voilà. Ça lève le minute. Jack, j'ai commencé sur Jack, après l'apôtre, Mohamed, tout ça. Jack, démute-toi, je pose juste quelques questions. Après, voilà, tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Vas-y, comment dire, tu as vu le prophète Mohamed alayhi salatu wa salam, tu l'as vu? Je l'ai vu, il était en enfer. D'accord, c'est très bien. Quand tu l'as vu au prophète, les premières paroles qu'il te dit, il te dit quoi? Premières paroles. Il a dit de dire à tous ceux qui disent que lui il est un prophète là, qu'ils ont menti. Et tous ceux là, quand ils vont mourir, ils vont aller directement en enfer. Aujourd'hui, je vais monter dans un live de mon frère Yeshua, que je vais trouver une personne. Non, c'est même pas pour ça, regarde. Ok, vas-y, ok. Vas-y, voilà. Pose encore. Et quand tu as vu un prophète, c'est une femme ou c'est un homme, c'est un vieux ou bien c'est quoi? Il est quoi? Décris-moi s'il te plaît. Non, il était un vieux barbu avec une grosse tête et son pied était large et avec des poux sur sa tête. D'accord. Ça, j'ai compris. Alors, moi c'est musulman. Nous musulmans, Allah nous autorisé de jurer. Ne jurez pas vos ancêtres, ni étoiles, ni la lune. Jurez sur moi, les Tout-Puissants. Et aussi, on jure aussi le Coran. Mais vous, chrétiens, vous jurez quoi? Dieu ou bien vous jurez quoi? Oh, la Bible. Ah, je vais plus expliquer mon rêve ou bien non, parce que on est ici. Il y a plus de 80 personnes ici. Si tu dis ça, il faut dire la vérité. Ah, nous on jure pas. Ah, d'accord, vous ne jurez pas. En tout cas, regarde, j'ouvre mon Coran. Et attends. Voici le Coran ici. T'as vu ça ou pas? Ça c'est le Coran. Ouais, ouvre ton bouquin, mettez-le en grand. Ça, attends, ouvre. Ça c'est le Coran, ça c'est le hadith, Yeshua il a aussi, ça c'est tout ça livre.
Ah, c'est quel livre ici, CP, ça? C'est lui de quelle classe? CP. Ça, c'est le Coran ici. Attendez, ouvre. Lis un peu la sourate 14, verset 4. Vas-y, le Coran ici. Lis un peu la sourate 14, verset 4. Voici le Coran. Mon frère. Ouais. Lis un peu la sourate 14, verset 4. Pourquoi? Mais on va voir si tu sais lire. Non, c'est pas besoin de ça. C'est pas besoin. Ici, les livres, pour voir, chacun ici, il dit la vérité ou pas. Okay. Là, aujourd'hui, on a 2025. Mais lis alors la sourate 14, verset 4. Non, attends d'abord, Yeshua, attends. Je vais lire. Moi, musulman, je suis musulman. Si moi, je viens ici, je dis, je vis à Christ. Alors, nous, musulmans, Allah nous interdit de jurer nos ancêtres. Et la lui n'est rien que d'autres. Donc, comme vous ne jurez pas, là, j'ai compris. Mais, Jacques, si tu l'as vu un prophète, là, on est 2025. Tu promets avec moi et tu répètes avec moi. OK? Là, on a 2025. Et 2026, si tu le vois sur le prophète, et je vais faire la prière, toi et moi, si moi, à Jésus-Christ aussi, à 2026, janvier, le menteur, c'est la mourir. Si tu mais attends. Non, c'est que tu peux y faire là. Attendez. Non, attends. Moi, je suis musulman. Moi, je attends, mets-toi là-bas. Mais ça, ça prend pas sur nous. Tu peux, nous sommes adeptes. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Ouais. Ange, attends, je vais te dire quelque chose. Cette étoile. Tu as vu tout ce que, si tu te rends pas compte, ce que tu as raconté, nous voulons te ramener à la raison. Parce que dans ce live, le frère t'a dit, en premier abord, il dit que ici, on parle avec des textes. Mais comme tu as insisté dessus, parce que toi, tu as un rêve à raconter à 81 personnes, et nous aussi, on a aujourd'hui des rêves à raconter aussi. Parce que tu ne peux pas nous prouver quelque chose. Et si tu as des textes, prouve-nous avec des textes. Parce que, comment on appelle ça, la religion, il y a des textes qui sont écrits, que les gens se basent sur ça. Mais si toi, tu viens nous parler de ta vie, de tes rêves, mais qu'est-ce que tu veux qu'on tire de ça? Attends, je vais finir. C'est à toi de ramener à dire que tu es dans la fausseté. Et c'est pas un rêve qui va convertir une personne, qui va donner le salut à une personne. C'est pas un rêve. Mohamed n'a pas rêvé pour avoir une révélation selon vous. Mohamed, il voyait, comment on appelle ça? Il voyait le gars là, Gibril, son faute, comment on appelle ça? Son caméraman là, il le voyait très bien. Et il faisait ses mises en scène, il le voyait tout ça. Mais c'était pas dans un rêve. Alors tu dois te mettre en cause que ici on parle pas des rêves. Tout ce que les frères ont dit, nous savons que c'était des rêves, nous aussi on a des rêves. Si tu affirmes que toi tu as dit vrai, nous aussi nous affirmons que nos rêves étaient vrais. Alors on arrête ici. Mais pour dire que... Non, mais tu veux quoi? Pardon, faut le laisser. Attends, j'ai bien compris. Pardon, faut le laisser aller jusqu'au bout de ce qu'il dit, de ses démonstrations. Voilà, ces démonstrations. Pour voir, et c'est toi qui es dans la vérité. Faut démontrer. Ou bien moi, je suis dans la vérité. Moi, je suis un musulman, famille musulmane. Si je me lève pour dire, je vis en Christ, c'est vous qui me dites, il était comment? Écris-moi, il a dit quoi? Il vous dit quoi? Si tu me dis sur le texte. Alors, lui, là, on n'a pas laissé continuer, il nous fatigue même. Comment ça va sommeil? Non, comment ça va sommeil même? Mais une fatigue tes histoires, c'est quoi ça? Un panel sérieux, tu viens à côté de ton rêve. C'est quoi ça? Tu sais, pour voir la vérité qui est là. Moi, je connais les personnes que je vis. Je sais c'est Christ. Je sais très bien c'est lui. Parce que lui m'a dit, aucun homme qui peut le voir. Lui, voilà. C'était maintenant, on s'amusait au début, mais là, ça devient sérieux. Franchement, vous ne attendez les frères. Laissez-le expliquer le rêve. Mon frère, faut expliquer maintenant ton rêve. Faut laisser les à côté. Roi 7 étoiles. Ouais. Quand je te donnais les 5 minutes, tu m'as dit que c'est trop petit. Non, j'ai pas avec lui comme ça pour éclairer. Comment il a vu un prophète? Moi, j'ai vu un prophète plusieurs fois. Attends, il a venu me dire. Voilà. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose? Oui, mais il faut que d'abord un prophète, comme lui, il a vu un prophète, comme ça on voit là-bas, on vérifie bien. Est-ce que c'est un prophète? Après, on vient à Jésus. On vérifie bien. Ok. Non, faut laisser Jésus là. Faut expliquer pour toi. Non, il dit j'ai vu Mohamed. Il dit, j'ai vu Mohamed, il va me montrer si c'était vrai Mohamed, quoi. Ok, on va aller, je vais t'expliquer. Voilà. J'ai vu Mohamed. Mais là, écoute-moi, je dis, j'ai vu Mohamed. Voilà. Avec une grosse tête. Écoute-moi. Okay. Avec une grosse tête.
Tu comprends, non? Ouais. Quand il marchait là, c'était comme si il se penchait à chose. Il se penchait pour tomber. Son pied était large comme ça là. Il portait le numéro 57. Juste quand les autres portent le numéro 40, lui il portait le numéro 57. Tu comprends, non? Il me dit, Jacques, va dire aux musulmans que s'ils restent dans l'affaire que moi j'ai leur donné là, parce que moi quand même je suis dans l'enfer, s'ils restent dans l'affaire là, eux tous ils vont me rejoindre ici. Tu comprends, non? Alors pour ce fait, j'ai ce message là à te dire, frère, répands-toi à Jésus. Parce que moi quand je me suis réveillé, j'ai pris ma Bible, j'ai dit Dieu merci, je suis chrétien. Et dans cette Bible là, j'ai vu, Jésus a dit dans cette Bible là, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu comprends? Quand tu le suis là, tu vas pas aller en enfer. Et si la personne qui est morte là, la personne me dit que lui il est dans l'enfer là, il me dit dans le rêve que lui il est dans l'enfer et que moi je me suis réveillé étant conscient, je vois dans la Bible c'est que Jésus me dit qu'il est la vérité et le chemin. Frère, je n'ai qu'une chose à te dire, faut suivre Jésus. Le rêve que moi j'ai fait là, c'est un rêve réel. Mais là, je vais répondre. Arrête-toi là-bas. Voilà, donc c'est très bien. Tu avais un homme qui te dit il est prophète, mais qu'il a une grosse tête, qu'il a pieds, il porte 55 ou 57 comme ça. C'est très bien. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Mais moi, je vais demander un truc. Tu répètes avec moi. On est 2025. Bientôt 2026. Tu pries pour moi et j'ai prié pour toi. Qui est moi et toi? Qui est dans la prier pour toi. Attends, je vais prier pour toi. Attends, j'ai fini. Il a dit, il veut causer avec moi. Attends, j'ai fini. Attends, je vais prier pour toi. Ce soir, je vais prier. Attends d'abord, ce soir, je vais prier. Ce soir? Non, écoute-moi, je vais prier pour... Merci, modérateur. Merci, modérateur. Wow, merci beaucoup. Je commençais déjà à avoir mal à la tête. Moi-même, il y avait mal à la tête maintenant. C'est mieux. Moi, je commençais déjà à avoir mal à la tête. 7 étoiles. Merci, les gars. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une étoile. C'est plus cette étoile. C'est une étoile même. C'est une étoile. C'est plus cette étoile. Il ne mérite même pas cette étoile. C'est une étoile, lui là. C'est une étoile même. Cette étoile dit qu'il a vu Jésus. C'était un homme blanc aux cheveux longs. Il était très beau. J'étais choqué. Et donc, quand on lui dit, le Jésus que tu as vu là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que quand il a vu Jésus, Jésus lui a dit que la religion que lui il a laissée sur terre, ce sont les orthodoxes. Voilà, je lui pose donc la question. Moi j'accepte, ce sont les orthodoxes. Les orthodoxes là, est-ce qu'ils disent que Jésus est mort et ressuscité? Et tu attends quoi pour prendre ton baptême? Il me dit que voilà, c'est là-bas même que je voulais t'amener. Quand j'ai demandé à Jésus si je peux prendre le baptême, Jésus a dit non, ce n'est pas vrai, ils ont écrit des choses derrière moi. C'est le même Jésus dans les rêves qui est en train de parler. Hein. Moi vraiment, les gars là sont trop forts. Et tout ça pour dire que oui, c'est parce que Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu. Le musulman, quand il discute avec le chrétien, même si le musulman dit quoi, la dernière phrase du musulman, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il a dit, les gars là, je ne sais pas s'ils dorment. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas avec l'histoire là. Jésus n'est pas Dieu. Non, ça l'est un. Frère Yeshua. Ça l'est un. Frère Yeshua. Oui, ouais. Attends, il y a quelqu'un qui bug. Quelqu'un bug. C'est bon, et où est ça? Je pense que c'est la porte, non? Ok, bon, la porte, comme ça tu descends et puis je te fais remonter. Alors, renvoie ton invitation. Oustaz 2. Bonjour, tu as la parole. Si je vais expliquer le rêve, faites-le monter. Il commence à avoir migraine. Depuis peut-être 2 heures, il ne fait qu'emmerder les gens avec l'histoire là. Il dit rien de bon, mais nous fatiguons les Je le fais monter. S'il n'explique pas, je prends sur ma responsabilité. S'il n'explique pas, je le fais descendre. Il sent qu'il a fait, elle veut se moquer, c'est pourquoi elle demande à s'il monte. C'est ça, non? Le gars parle, on n'a pas fini de l'écouter. Faites-le monter, on va rire un peu. Non, il a dit assez de bêtises comme ça, c'est bon. Non, il n'a pas insulté quelqu'un. Il dit cette chose. Vas-y, explique le rêve. En fait, regarde, moi j'ai insulté personne.
Non, laisse, non, il n'a pas dit tu as insulté. Tu n'as pas insulté personne, mais juste que tu racontes trop de bêtises. Voilà, normalement, vous devrez écouter. Si je dis je viens. Vas-y. Vous devrez écouter. Oui, vas-y maintenant. Alors, ma soeur. Oui. Non, je vais parler à ma soeur, fille. Oui, l'apôtre. Si tu veux l'écouter, il faut écouter. Ils sont plus nombreux au paradis, c'est le peuple noir et les musulmans. Il dit, comment tu sais tout ça? Tout ce que je dis là, c'est Dieu. Tout ce que je dis là, c'est Dieu qui me dit tout ça. C'est Dieu qui me dit de dire ça. Tu vois? Il a dit, le peuple noir, et je pose la question, pourquoi les noirs, pourquoi le peuple noir, il sera plus nombreux au paradis? Il dit, parce que tous les grands noms, c'est des noirs. Tous les grands noms de Dieu, c'est des noirs, mais les gens ne voulaient pas. Et après, je pose la question, mais pourquoi les blancs ne sont pas nombreux au paradis? C'est pour ça qu'il a commencé à prier, il a commencé à faire des prières, il a dit, les blancs, Dieu, il a ouvert leur esprit pour donner intelligence, la richesse, développer du monde. Ils sont là pour développer. L'apôtre, pardon, faut laisser, il va expliquer. Je vais les donner tout facilement. Attends, je vais donner à Roi 7. Je te donne 5 minutes, Roi 7. Peut-être que tu ne nous as pas convaincus, tu vas convaincre la sœur et un autre. Donc je te donne 5 minutes, explique à la sœur tes rêves de Jésus. Vas-y, on t'écoute. Mettez-le même en grand, c'est mieux. Voilà, comment dire, comme la sœur... En tout cas, merci à vous. Moi, il va descendre. Merci à vous. En tout cas, alors, merci. Bon, comment la sœur, il veut que j'explique un petit peu. Je vais l'expliquer. Sinon, c'est long. Alors, les premiers d'abord, quand j'ai vu en Christ, c'est un homme qui apparaît devant ma chambre, qui dit, c'est lui qui est le Christ, Jésus-Christ. Je pose la question. C'est comme une question humaine, il vient. J'arrive même pas. Pourquoi toutes ces questions, il vient? Je pose la question, c'est toi le prophète Jésus. Après, il me dit, oui, mais je ne suis pas uniquement prophète. C'est pour ça, moi-même, je pose la question, mais comment? Tu es qui? Dis-moi tout, ne casse rien. Moi, je veux savoir qui tu es, tu vois? Mais l'histoire est très longue. Voilà, pour 30 minutes ou 1 heure pour expliquer tout ça. Bon, je vais prendre un petit peu. Alors, il me dit que c'est lui, il est Jésus et le Fils de Dieu. J'ai dit, je pose la question, mais attends, comment tu es fils de Dieu? Comment? Dis-moi. Alors que nous, musulmans, on dit, Dieu n'est pas fils. Après, il me dit, oui, c'est vrai, Dieu il n'est pas de fils. Mais lui, Jésus-Christ, il appelle Dieu Père. Mais là, je pose la question, mais comment toujours tu dis Dieu Père, alors que nous, aujourd'hui, on dit Dieu, non, on ne dit pas Dieu Père. Maintenant, il a commencé, il dit, parce que lui, il est né miraculeux. Il est né miracle. C'est pour ça même, j'ai posé la question, mais moi, est-ce que je veux voir comment tu es né? Il a dit oui. Après, il a commencé maintenant à parler le christianisme. Il a dit, tous ces gens qui suivent moi, tous ces gens qui est chrétien, qui dit ils sont chrétiens, qui acceptent ce que lui, Jésus a dit, qui fait comme Jésus l'a fait, tous ces gens-là, ils vont aller au paradis. Ça, c'est clair, net. Il dit, mais attends, et aujourd'hui, les chrétiens, ils vont aller au paradis. Il a dit, les chrétiens, aujourd'hui, ils ne suivent pas lui. Chiffre, je ne sais pas français, il ne recale pas comment Jésus lui-même a dit la Bible. Tu vois? Tu poses la question maintenant. Les chrétiens, ils disent que tu es Dieu. Tu es qui? Dis-moi. Lui, il dit non, il n'est pas Dieu. Mais il est fils de Dieu. Après, maintenant, j'ai commencé maintenant. Il dit, comment tu es né? Il a dit, il est né miraculeusement. Il a dit, les vrais chrétiens, les femmes chrétiennes, ils doivent voiler. Les vraies femmes chrétiennes ne doivent pas avoir un enfant hors mariage. Les femmes chrétiennes, il est en train de parler de la loi, en fait, la loi, toutes les lois ici. Par exemple, un homme qui voit une femme qui vient vers toi, tu es droit de regarder 3 fois. Et après, tu regardes 4e fois, c'est des péchés. Après, une femme qui vient vers toi, tu commences à y regarder, jusqu'à ton épaule là, c'est des péchés. Et après, maintenant, j'ai dit, mais le prophète a dit ça. Moi-même, j'ai dit ça. Mais le prophète Mohamed, il a dit tout ça. Après, il a dit, maintenant, tous les religions que Dieu a envoyées, tous les religions, c'est les mêmes. Mais c'est les hommes qui sont venus. Voilà, ils sont mais leur idéologie.
Sinon, Dieu a envoyé un seul religion, mais c'est pas un seul loi. C'est pour ça, maintenant, il a dit, par exemple, à l'école, il a parlé à l'école, il a dit musulman. Il a dit, en fait, il a dit, Dieu n'est pas interdit totalement à l'école pour dire musulman, et à l'école c'est interdit. Dieu n'est pas dit ça. Il a dit, les musulmans, ils ont fait une fête, au temps des prophètes. Quand prophètes, ils ont fait l'appel prière, ils ont commencé à faire la prière, et maintenant, prophète, quand il a fini la prière, il y a des gens qui sont... Il dit tout ça là? Oui. Ah, d'accord. Après, il me dit, les musulmans, il y en a qui sont debout, et il y en a qui sont prosternés, et le prophète, il a vu, prophète, il était énervé, il a dit Dieu, il a demandé Dieu, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu interdis à l'école dans mon communauté. Tu vois? Après, Dieu, il a dit, Dieu, il a accepté ces prières-là. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, Mohamed, j'ai interdit à l'école à ta communauté. C'est pour ça, tu vas voir les musulmans interdits à l'école, mais les chrétiens, c'est pas interdit. Après, j'ai posé la question, j'ai dit, mais comment tu sais ça? Alors, ton temps, un prophète, c'est pas le même temps. Après, il dit, voici moi. Quand tu me vois, tout ce que j'ai dit là, c'est Dieu qui le dit, je t'ai dit, comme ça, pour informer. Tout ce que j'ai dit là, c'est Dieu qui me le dit. C'est pour ça que je comprends maintenant. En fait, quand Jésus dit, par exemple, si vous voyez moi, vous voyez des pères, tout ça. Les 5 minutes ne sont pas finies. Ah, bon, c'est bon. Voilà. Quand, par exemple, il y a quelques versets dans la Bible, hein, Jésus me dit devant moi. Par exemple, il dit, moi et mon père, nous sommes un. Ça, il me dit ça. Moi, je vais expliquer ici. Ici, personne ne connaît pas. Pourquoi Jésus dit ça? Tu vois? Il a dit ça pourquoi? Si vous voyez les pères, en fait, regarde, quand tu vois Jésus-Christ, en fait, Dieu, il a mis un esprit en Jésus-Christ. C'est pas comme nous, on est ces esprits-là. Jésus, il était créé comme ça. Oui. Quand tu vois Mohamed, est-ce que tu as vu Allah? Attends d'abord, je veux qu'on tu me réponds. Je suis à parler à Mohamed. Il a parlé au prophète aussi. Non, je dis, non, attendez les frères, attendez. Franchement, faut pas qu'on saute les étapes, s'il vous plaît. Tu as dit que, quand Jésus a dit que quand tu me vois, tu as vu Dieu. Maintenant, je peux répondre. Quand tu vois Mohamed, je dis, quand tu vois la Bible, que Jésus dit, si vous voyez Dieu et tout ça. En fait, c'est ça, mais je suis là devant moi. Moi, mon père, nous sommes un. Ça, c'est vrai. Il a dit ça devant moi. J'ai posé la question, mais pourquoi? Comment? Il a dit tout ce que je dis, c'est vérité vient de Dieu. Ça, c'est me dit devant moi. Et roi 7 étoiles. Il t'a dit tout ça et toi, tu es encore musulman? Attends, j'ai fini. Regarde, j'ai posé la question. Non, il t'a dit tout ça, tu es encore musulman? L'affaire, j'ai posé des millions de questions. Hein. Ils répondent tous. En fait, regarde, je vais expliquer. Jésus-Christ, Dieu, en fait, moi je confirme. Avant Dieu, par exemple, Jésus-Christ et le prophète Mohammed. Jésus n'a pas les prophètes. Hein. Ça, c'est plus choquant que Jésus. Hein. En fait, regarde Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu a créé un esprit spécial pour Jésus-Christ. Un esprit spécial pour Jésus-Christ. Et frère Yoshua, à l'unanimité, on demande que tu le fasses maintenant. Mohamed, attends, j'ai une question que je veux poser. Roi 7. S'il te plaît, Jésus-Christ a dit c'est quoi qu'est la vraie religion? Voilà, à toute sincérité, je vais expliquer. Si je mens, Dieu atteint mon âme tout de suite. J'ai posé la question, dis-moi la vérité, quelle religion Dieu accepte? Dis-moi, moi je vais aller au paradis. Je crois en Dieu. Mais je ne sais pas quelle religion qui est dans la vérité. Dis-moi tout. Voici la réponse de Christ. Il a dit quoi? Toutes les religions qui prient Dieu. Tu as mis dans ton cœur, tu as prié Dieu unique, Dieu a accepté toute la prière. Mais, aujourd'hui, logiquement, il a dit, c'est ça la réponse. Tu veux savoir comme moi avant? Oui, vas-y. Voilà. Il a dit, aujourd'hui, les religions sont les religions que Dieu aime et qui respectent la loi de Dieu, c'est les musulmans. D'accord. J'ai posé la question, mais pourquoi? Parce que les musulmans, ils ne sont pas censés. Attends. C'est pas fini la réponse. Non, attends. Ok. Donc Jésus-Christ, il aime les gens qui font le djihadisme, tout ça là. Pas expliquer tout ça. Il a parlé de tout ça. Non, attends. Je vais expliquer. Attends. Ok, vas-y. Donc Jésus-Christ, il aime les gens qui marient les enfants.
Parce que tu as dit que c'est Jésus-Christ a dit que c'est la religion musulmane. Parce qu'aujourd'hui, dans l'islam, là, on marie les enfants. Madame, s'il te plaît, il ne faut pas dire ce que tu n'as pas dit. Jamais dit, Jésus a dit, il aime les enfants et il aime les personnes. Mais laisse-moi parler, je te demande. Je n'ai pas dit que tu as dit Jésus-Christ a dit. Tu as dit que Jésus-Christ dit que c'est la religion. S'il te plaît, il ne faut pas dire chose. Je pas dire, s'il te plaît. Je dis, il faut m'écouter. Il faut m'écouter, Roi 7. Je dis, tu as dit que Jésus-Christ dit que c'est la religion musulmane, non? Tu as dit ça, non? Oui, mais il faut pas dire ça. Maintenant, je te demande, maintenant ça c'est moi qui te demande. Jésus-Christ a dit aussi que parce que dans l'islam on marie les petites filles, tout ça là, il aime ça aussi. Je suis d'accord avec ça. Il a dit ça où? Je te demande, je n'ai pas dit qu'il a dit. Ouais, mais moi je sais pas, il a dit ça où? Mais c'est pas moi qui l'a dit. La sœur. La sœur. Je te demande, oui. Voici comment tu vas poser la question. Attendez, les frères. Voilà. Voici comment tu vas poser la question. S'il te plaît. Attends, regarde, voici la sœur, comment tu vas te poser la question. Comme Mohamed était musulman, et que Jésus-Christ a dit qu'il aime les musulmans, que c'est la vraie religion, et que Mohamed a épousé une petite fille, cela sous-entend que Jésus-Christ aussi aime ça. On est d'accord? Non, parce que pourquoi Jésus n'est pas parlé de ça. Il n'est pas dit j'aime. Ah, mais ça c'est il faut pas, ça c'est penser de ton. C'est pour ça. Mais Mohamed est musulman, non? Écoute-moi, moi je vais. Ce que j'ai dit. Non, Mohamed est musulman. Attends, Mohamed est musulman ou pas? Non, ce que j'ai dit, registré, s'il te plaît. Il ne faut pas inventer des choses, j'ai pas dit, s'il te plaît, c'est tout. Mais on n'a pas dit que tu as dit. On te pose la question. Parce que tu as dit que Jésus l'a dit, il aime les gens qui sont mariés. Des petits enfants. Roi 7. Roi 7. J'ai bien compris. Roi 7. Oui. Tu dis que Jésus-Christ dit que c'est la religion musulmane qui est la vraie religion, c'est pas ça? Oui, c'est vrai, oui. Mais maintenant, attention, il a dit toutes les personnes, tous les religions qui prient Dieu unique, qui amènent. Oui, mais tu as parlé de musulmans aussi, non? Oui, après il apprend maintenant musulman maintenant. Oui. Voilà. Maintenant, je te demande à toi. Donc Jésus-Christ aime. Parce que dans l'islam, on marie les petites filles. Le prophète lui-même, il a marié une petite fille. Donc Jésus-Christ a dit ça aussi. Parce que ça aussi, c'est une bonne religion. C'est ça? Il aime ça? Je n'ai pas dit qu'il a fait ça. Je te demande, il t'a dit qu'il aime ça? Jamais, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça. Voilà, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça, quoi. Maintenant, ce que moi, je veux savoir, mon frère Roi, c'est... En tout cas, rêve, c'est pas fini. Parce que rêve, ça a commencé attends, tu vas rêver demain. Ça finit le lendemain. Même Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. Je vais parler tout ça. Écoute, tu vas rêver encore demain. Mais moi, je veux savoir, quand lui t'a dit qu'il est le fils de Dieu, et que la religion musulmane est la religion qu'il a recommandée, est-ce que vous, musulmans, vous acceptez qu'il est fils de Dieu dans le Coran? Dis-moi. Est-ce que attends, il a posé très belle question. Qui a dit ça? Il faut lui poser les mêmes questions. C'est Marie qui a dit ça. Attends, lui là, il a posé très belle question. Même moi, j'ai posé la question. J'ai dit, mais le Coran dit Dieu n'est pas fils. Dieu n'est aucun fils. C'est pour ça que je jure devant Dieu tout-puissant, unique. Si je m'en Dieu atteint mon âme tout de suite. Il a dit, voici la réponse. Il a dit, quand je dis Dieu Père, c'est pas que Dieu il est venu sur la terre. Voilà, regarde les réponses. Hein. C'est pas que Dieu il est venu sur la terre. Oh non, écoute-moi. Ah frère, il faut écouter, t'as posé la question. Vous acceptez? Non, ma question est très simple. Est-ce que vous acceptez? Moi je vais expliquer pourquoi je suis dit ça. Est-ce que vous acceptez le langage fils d'abord même? C'est très simple. Est-ce que vous acceptez? Tu veux que... Écoute-moi, moi j'ai posé la question à Christ lui-même. Voici sa réponse. Attends, après tu parles. Voici sa réponse. Tu peux nous débarrasser de ça si tu veux. Franchement. Attends, Roi 7, on va donner la parole à GGF là. GGF, vas-y, tu as la parole. Non, si tu es venu pour nous insulter, il faut nous insulter, tu vas descendre. Il va terminer, il va terminer. Non, il faut insulter, tu vas descendre. Non, il va terminer, le roi va terminer. Pardon. Non, je dis toi, il faut insulter, tu vas descendre. Le roi va terminer, on va l'écouter. Non, moi je veux que toi tu termines. Insulte, tu vas descendre, parce que toi tu insultes beaucoup. Ce n'est pas venu pour insulter mon frère. Ah, tu n'es pas venu pour insulter aujourd'hui. Voilà, maintenant je veux que le roi va finir de répondre, maintenant je vais répondre.
Non, il faut répondre, on te donne la parole, après on va passer. Non, c'est pas, il a raison. Il faut que j'ai fini d'abord. Non, mais c'est... Attends, GGF, il dit il a fait un rêve, c'est un long rêve. Ah, on est fatigué aussi, on est obligé d'écouter. Vas-y, il faut parler, qu'est-ce que tu voulais dire? Même moi, j'ai réveillé, Jésus-Christ, il est venu sur moi, il m'a dit, la religion que je suis là, c'est ça qui est la vraie religion. Si je m'en là, je meurs aujourd'hui, ben tout de suite là, Dieu prend mon âme, tout de suite. Si je mens, ben, si je sors dehors, le camion, ben le train, ou ben le quoi, ça me tape là-bas, je me souffle. Quand je finis même de parler, Dieu prend mon âme, si je mens. D'accord. Si je mens, quand je finis de parler avec vous là, Dieu prend mon âme tout de suite. Donc Jésus t'a dit que c'est l'islam qui est bon. Il m'a dit, la religion que j'ai en train de suivre, c'est n'a qu'à suivre, c'est ça qui est la vraie religion. D'accord. Et puis, t'as dit dans mon rêve, en 2017. Le frère Christ a une question. J'ai dit ça, c'est 2017. Oui. Attends. Voilà. Maintenant, il t'a pas parlé aussi par ta religion là. Moi, c'est ça qu'il m'a parlé. Quand il m'a dit attends maintenant, attends, parce que toi tu insultes les gens. Attends, toi tu insultes beaucoup les gens. Jésus t'a dit aussi c'est bon. Moi, je t'ai parlé seulement, c'est un seul rêve. C'est pas que Jésus m'a parlé. Mais je te parle aussi, vu que tu dis que Jésus dit que ta religion, c'est une bonne... Il y a une vidéo sur toi qui circule, où tu insultes même en bas de la femme. Jésus aussi t'a dit que c'est bon. Il t'a pas... Il t'a rien dit sur ça? Non, c'est pas ça, il m'a dit. Il m'a dit, la religion que il t'a pas dit que c'est mauvais. Est-ce que tu comprends dans ce que j'ai dit? Je comprends bien ce que tu dis. Madame, regarde, je suis dit. Attends, Roi 7, attends. Roi 7, mets-toi, Roi 7. Roi 7, attends. Je te dis, je vais répéter. Oui. Dans mon rêve là, en train de révéler, Jésus-Christ est venu envers moi. Je suis réveillé, il m'a demandé que la religion que j'ai en train de suivre, je n'ai qu'à continuer de suivre. C'est ça qui est la vraie religion. D'accord, j'ai compris ce que tu as dit. Maintenant, je te demande, Jésus-Christ t'a pas parlé aussi parce que tu insultes même la maman des gens. Hein, il t'a pas dit ça. Il m'a dit seulement je suivre la religion que j'ai en train de suivre. C'est ça qui est la vraie religion. C'est tout. Dans les injures, là, il a approuvé ça. Il a dit c'est bon. Attendez, s'il vous plaît. Le GF, je vais donner la parole à Kisra, je veux poser la question. Mais avant que je ne passe la parole à Kisra qui veut poser la question, GGF. Voilà. Comme tu dis que tu as vu Jésus, s'il te plaît, oui. On nous dérange trop avec les images de Paul là-bas, le type qui a tourné à Hollywood. Jésus ressemblait à quoi, mon frère? Celui que tu as moi, vu, en tout cas, il est venu avec ma boubou blanc. Il m'a dit, religion, quand on est suivre, je n'ai qu'à continuer de suivre ça. Il ressemblait à quoi? Il est venu à un blanc. C'était un blanc, n'est-ce pas? Tout blanc. Sa peau, je dis sa peau. Il ressemble à quoi? Sa peau, c'est blanc, non? Ah, Jésus, c'est un blanc. Bien sûr. D'accord. Il avait la barbe, il était comment? Il a la barbe, c'est un blanc. C'est quelqu'un qui a dit, on t'a dit que Jésus c'est un noir, ou bien c'est un rouge, ou bien chocolat. Ah, mais comme vous nous dites toujours, nous on suit Dieu des blancs. Non, on n'a pas vu. Je termine. Un fils de Marie, c'est un blanc. Je vais terminer. Je vais donner la parole à Chris Raj. Il va poser sa question. Mon frère. GGF. Oui. Ok, tu as dit que Jésus est blanc, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais comment se fait-il que... Dans mon rêve, C'est ce que je dis. Oui. Donc, si on cherche un bon dessinateur, tu peux nous produire l'image de Jésus dans le rêve? Non, moi je ne fais pas ça. Pourquoi? Je demande. Moi je peux. Ça, c'est l'interdit. Parce que j'ai vu plus de 6 fois. Ok. Écrit même sur le pied. Chris Raj, s'il te plaît. Chris Raj, vas-y, pose ta question, mon frère. Merci beaucoup. D'abord, shalom à tous. Les deux revers là, s'il vous plaît, écoutez très bien ma question. Écoutez très bien ma question. Et je ne veux pas que vous divaguez, parce que le revers a dit que le soi-disant Jésus a dit que les musulmans sont vrais. Donc, il y a une question propre qui va me répondre. Il va me répondre, est-ce qu'il a prouvé, parce que si c'est vrai, le boss est vrai, est-ce qu'il a prouvé le mariage du monsieur qui a pris la femme de son fils adoptif
elle est poussée dans la guerre. Ma question est, qu'est-ce qui s'est passé entre Aïcha et Abu Huraira? Parce que ça là, il faudrait que Jésus vous explique ça, comme vous avez bien rêvé. Aïcha et Abu Huraira, les deux grands investigateurs des hadiths là, il y avait quoi entre ces deux individus? Jésus n'a rien à voir dans mon ça. Mon frère, faut te muter. Mon frère n'a rien à voir dans ça. Faut te muter. Non, je te dis, parce que toi, tu as GGR, s'il te plaît, laisse le Christ là, je finis sa question, tu vas répondre après. Si tu n'as pas de réponse, tu dis tout simplement que moi, je n'ai pas de réponse à ça, mais laisse-le parler. Merci Yeshua. Tout passé venez dire que la religion est vraie, c'est facile. Les deux grands investisseurs des hadiths là, il y avait quelque chose entre les deux ou pas? Jésus doit dire ça. Et pourquoi il a marié la femme de son fils adopté? On vous écoute. Ne bougez pas, hein. Bloquez-le quand ils vont manamailler. Ok. Moi, je n'ai jamais rêvé ça. Je n'ai jamais dit ça. Donc ça vient de toi-même. Il faut répondre toi-même. Parce que Jésus m'a... Chris Raz, tu es là? Oui, on t'écoute. Si Chris Raz n'est pas là, le public t'écoute. D'abord, Chris Raz, tu as posé très belle question. C'est très bonne question. Moi, c'est un homme ici. Je dis la parole des prophètes, ce qu'il a dit. Par exemple, la vie ici et le jour du jugement dernier. C'est ça que j'ai dit. Premier, quand je suis monté, j'ai dit ça. Puis il m'a dit, la vie d'ici et le jour du jugement dernier. Tout, il a tout expliqué. Qu'est-ce qu'on interdit, qu'est-ce qu'on ne sont pas interdit. Moi, des fois, j'ai choqué, j'ai posé la question. Comment tu sais tout ça? Maintenant, ta question, alors, tu as dit ma question. Alors, Chris Raz, très sincèrement, Jésus-Christ, il n'est pas parlé de la vie des prophètes, mais il a dit un truc à prophète. Il a dit, autant de prophètes, tous ces gens qui sont tués, écoute bien, tous ces gens qui tuaient les gens, autant de prophètes, Moïse, tout cela, Dieu a tous pardonné. Mais au moment où ils sont prophètes, ils sont morts. Par exemple, les jours aujourd'hui, ils sont morts aujourd'hui. Et après, le lendemain, les gens, tous ces gens qui vont commencer à tuer les gens, parce que là, il a posé la question, ceux qui ont tué les gens. Sur tous ces gens-là, Dieu, il va tous juger les jours des jugements derniers, un à un. Tous ces gens-là. Même par exemple, les califes, les gens qui disent califes, tous ces gens-là, même les compagnons qui sont tués, tous ces gens, Dieu va tous juger un à un. Tous. Et ça, il me dit là-bas. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Maintenant, je pose la question, Dieu aime quoi? Il a dit, Dieu aime les enfants. Les enfants qui sont adorés Dieu. Et je sais, il parle très bien. Je te jure. Quand il parle clair, net, il dit, Dieu aime les enfants qui sont là pour Dieu. Et puis les vieux aussi qui sont là, qui sont laissés leur vie pour donner à Dieu. Cette étoile. En fait, regarde, juste pour savoir. En fait, Jésus-Christ, il parle très bien. Jésus-Christ. En fait, si vous voyez Christ, vous devez être les gens. Oui. Tu parles avec Jésus dans quelle langue? Juste pour savoir. Alors, tout sincèrement, je jure Dieu tout-puissant, unique. J'ai parlé premier d'abord à Jésus-Christ. Première conversation que j'ai fait, c'était fait en anglais. Deuxième, c'était en français. Jusqu'à maintenant, c'est en français. Maintenant, ça a commencé. Donc, attends, tu dis qu'il a parlé à Jésus avec quoi? En anglais et puis en français. Oui, attends d'abord, attends. Roi 7, attends, s'il te plaît. Tu venais de nous donner l'information qui nous plaît. Quand tu parlais à Jésus en anglais là, l'islam dit que Jésus est venu uniquement pour les juifs. Quand Jésus parle anglais là, il parle ça pour qui? Bon, en tout cas, moi, il y a des trucs. Attends, il répète. Réponds. Attends, répète, j'ai pas bien compris. Répète. Je vais répéter. Écoute, je m'en vais doucement maintenant. Voilà, doucement. L'islam dit que Jésus est seulement venu pour les juifs. Ouais. La question est celle-ci. Le Jésus qui parle anglais là, est-ce que les juifs parlent anglais? Non, mais pour moi, il est venu parler anglais parce que c'est temps je comprends. Plus que je comprends, comment on peut comprendre? Parce que pourquoi c'est comme ça? Deuxième, pourquoi c'était fait français? Troisième, pourquoi c'était fait français? Quatrième, pourquoi c'était fait français? Tu es un juif? Je suis pas juif. Mais quand Jésus vient te parler à toi, et pourquoi il est seulement venu pour les juifs? Il vient te parler à toi pourquoi? Par les langues que je comprends.
Non, il vient te parler à toi qui n'es pas juif. Pourquoi? Pourtant, l'islam enseigne que Jésus est seulement venu pour les juifs. Pour moi, sincèrement, attends, je vais expliquer. te parler en tant que qui? Oui, attends, je vais expliquer un truc ici aujourd'hui. Pourquoi je vais expliquer? Parce que Jésus a dit, tous ces gens qui suivent ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, tous ces gens auront au paradis. Donc, même si un Sud-Africain suit ce que Jésus dit, il ira au paradis. Mais pour moi, même si c'est Ivoirien ou n'importe quel, tu fais comme Jésus l'a dit, tu fais comme il a fait, tu seras sauvé. Parce qu'il a dit aussi qu'il y a des gens qui sont pas courageux, mais ces gens, il y en a qui vont au paradis. Merci pour ton enseignement, mon frère. Non, mais attention, il ne faut pas dire... Ma deuxième question. C'est ma deuxième question. Parce que dans ce rêve-là, c'est intéressant. Je commence à m'intéresser un peu. Non, frère, moi, les blocs que j'ai vus, c'est pas une fois, c'est 6 fois. Non, vous savez, si je ne répondais pas, si je ne posais pas la question... Regarde l'histoire de l'Antichrist. Attends. Il y a là aussi... Écoute-moi, si je ne posais pas la question, là, on n'allait pas savoir que Jésus parle anglais et pas français. Tu as vu, non? Si je ne posais pas cette question, on n'allait pas savoir ça. Les questions sont tellement... Voilà. Cette étoile, moi, pour savoir, tu as dit que Jésus a dit que ceux qui le suivent, ils vont aller au paradis. C'est ça, non? Je veux que tu confirmes. C'est ça, non? Ce que lui a dit, ce que lui a fait. Voilà, ce que lui a dit. Voilà. Oui. Écoutez bien. C'est pas... Attends, écoute bien. Attends, je vais poser ma question. Ok, vas-y. Je vais poser ma question. Maintenant, lui, il a enseigné ces enseignements-là. On retrouve ces enseignements dans la Bible. On est d'accord? Je veux qu'on parle. Dis-moi, toi, tu vas me répondre. Ces enseignements, on retrouve ça dans la Bible. On est d'accord? Attention, tu es avec un homme que je suis. Attention, tu es avec moi. Tu es avec quelqu'un que je suis à parler. Écoute-moi. Qui a vu Jésus, hein? Voilà. Tu es pas quelqu'un qui est rentré avec Vatican, Église, Vatican et Rome, Italie. Que Jésus lui-même a pris 3 Bibles. Il a lu le premier verset. Que là où il est écrit, les versets, je vais citer pour vous noter quel verset. Là où il est écrit qu'un chrétien se prend une femme, je le jure. Jésus a dit, attends d'abord, Jésus a dit là-bas que Dieu n'a jamais dit ça et lui-même n'a pas dit ça. Ça c'est 1. 2. Là où il est écrit aussi, les chrétiens, par exemple, les sœurs les chrétiens beaucoup de femmes, c'est ça? Attends, bon. Ce qu'il a dit, Dieu n'a jamais dit ça, et moi, j'ai jamais dit ça. Il n'a jamais dit quoi? Il n'a jamais dit un chrétien prend une femme. Et Dieu n'a jamais dit prend une femme. Ça, c'est 1. Le 2. Attends d'abord. Le 2. Rapportez le live, les frères. Il a dit que le chrétien doit prendre combien de femmes? Ça, il n'est pas mentionné. Il n'est pas dit combien. Moi, je comprends. En plus, je même pose la question, mais ça, c'est Bible, c'est italien. Comment tu sais lire? Voilà, au nom de Dieu. Donc, la Bible est en italien, c'est ça? C'est ça, il dit tout ce que j'ai imaginé. Par exemple, lui, imaginait. Pas de questions. Hein? Il te demande est-ce que la Bible était italiano? Voilà, c'est moi qui dis ça. Moi, je pose la question, mais comment tu sais lire ça? Alors que c'est Bible là, c'est italien. Comment tu sais lire? Tu sais, il me dit quoi? Il me dit tout ce que j'ai imaginé, Dieu il fait pour moi. Par exemple, lui, imaginez. Le type, il peut tourner facilement un livre à Hollywood, un film. Non, c'est pas filmé. Je dis la vérité. Moi, je suis pas le chrétien, c'est fou. J'ai jamais dit christianisme, c'est fou. Moi, ma question, je voulais poser ma question, mais Rasset a beaucoup parlé, italien, Bible. Rasset, Jésus a dit, ceux qui vont suivre, ceux qu'il a dit là, iront au paradis, c'est ça, non? Je veux qu'on... Ouais, mais attention, il a tout dit devant moi. Oui, maintenant, regarde maintenant. Est-ce que ces paroles-là, c'est écrit dans la Bible ou bien c'est pas écrit dans la Bible? Les paroles qu'on doit... Ouais, il y en a beaucoup qui est dans la Bible. Ok, maintenant s'il dit que dans la Bible, Jésus dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui va croire, qui soit baptisé, il a dit ça aussi? Alors, si tu me dis, dans le monde qui souffre en Jésus-Christ, qui enseigne ce que lui a dit Jésus-Christ, moi je suis d'accord. Mais pour dire baptiser au nom du Saint-Esprit, tout ça, je n'ai jamais dit devant moi. Je n'ai jamais dit. Mais si tu me poses la question, moi je suis une Africaine noire et je crois en Jésus-Christ, mais je suis Christ, comme la route destination, Dieu est, je suis le prophète, ou bien il est Messie, tout ça. Et puis Jésus-Christ, je fais prier comme lui a fait. Tu vas au paradis. C'est ça il m'a dit. Tu vas au paradis.
tu es musulman, tu es blanc, tu es noir, n'importe. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est moi. Ok. Tu as compris ou pas? Vas-y, pose ta question. Attendez, Jacques, s'il vous plaît, comme Roi 7, on va poser la question aussi à GGF aussi. Oui, en tout cas, poser la question. Pour Roi 7, j'aimerais lui poser une question par rapport à ce que... Oui, mais tu peux poser aussi à lui aussi, il a fait rêve, hein? Non, non, en fait, vous n'avez pas compris la religion Christ. Parce que ça, moi, j'ai même posé la question. Il m'a dit, je suis chrétien. Il a dit, depuis les blancs qui sont rentrés au christianisme, ils sont, leur idéologie, sinon la christianité, c'est une vraie religion. Mais les gens, ils sont modifiés. Roi 7. Roi 7. Oui. Roi 7. Souvent, nos voisins disent que Jésus était musulman. Est-ce que dans le rêve, Jésus t'a montré comment prier? Est-ce que dans le rêve, Jésus t'a dit qui était son père? Quand il dit père, père, père. Voilà, Eli t'a posé très belle question. Je vais répondre sincèrement à ce que lui a dit. Je vais dire un truc. Écoute-moi très bien ici. Musulman, chrétien qui suis ici. Voici les religions. La religion, Jésus, il a dit, au nom de Dieu Tout-Puissant, il a dit, la religion c'est comme une marché. Il a dit la prière, la prière. Non, je viens d'abord. Je viens. La religion c'est comme une marché. La prière. Ah. Ok, je vais répondre à ça. Je ne vais pas parler de la religion, je parle de la... Voilà, comment prier et qui est son père, voilà. Alors, pour moi, christianisme, musulman, on ne prie pas même on prie pas... Il venait de dire pour lui, hein, pas pour Jésus. Je dis Jésus, pas musulman, je dis Jésus. Qui est son père? Il t'a dit qui était son père et comment prier, vu qu'il l'a vu en rêve. Ok, attends, d'abord il dit père. Il dit père. Moi, je pose la question. Pourquoi tu dis père? Non, attends, Joshua, j'ai dit vrai frère. Même j'étais choquant. Pourquoi tu dis père? Le roi 7 étoiles, les gens sont déjà en train de se plaindre en bas. Parce que pour eux, leurs mégas sont en train de se perdre. Vraiment, voilà. Ils ont il a posé très bien. Mais tu réponds pas à la question. Non, je vais répondre. Les gens disent qu'ils en ont marre en bas. Tu réponds pas à la question. Il est fatigué. Les mégas partent. Et si c'est une belle question, il faut répondre à la question. Parce que je t'ai pas parlé de la religion. Eli, quand je dis père, il a dit le nom de son père. Écoute-moi, je vais répondre ici. Vu qu'en islam, Allah n'a pas de fils. Alors, je vais répondre? Oui, vas-y. D'accord. Avec plaisir, oui. Moi, en tant que musulman, je suis devant un monsieur qui dit il est Jésus-Christ, qui dit devant moi, Dieu est mon père. Moi, je dois aussi poser la question, pourquoi tu dis ça? Moi, je pose la même question ça. Pourquoi tu dis ça? Il dit des anciens temps, regarde sa réponse. Ancien temps, les gens appellent Dieu Père. C'est comme aujourd'hui, nous, on dit Dieu, je le jure. Ma prière, mon ramadan, tout ce que je fais, bonheur, Dieu, il sait tout ce que je fais. Je jure tout cela, je suis là dit. Ancien temps, là, ces gens-là, ils sont tous appelés Dieu Père parce qu'ils aiment Dieu, ils aiment bien Dieu. Tu vois? Donc tu peux appeler à la paix. C'est ça? Écoute-moi, je vais répondre. C'est pour ça, maintenant, il a dit maintenant, c'est pour ça que Dieu a envoyé. Allah, est-ce oui, que attends, Allah, non, tu as répondu. Allah, est-ce que Allah dit qu'on doit appeler Père? C'est tout. Voilà, réponds. Regarde, je suis pas répondre. Je suis même, il a répondu là-bas. Regarde, je suis dit. Il a dit, maintenant, Dieu, il voyait que ces choses-là, les gens, ils vont après. Regarde, je dis. Je suis, en fait, je dis, il est très intelligent. Frère, il faut passer la parole à lui. Merci beaucoup. Merci. C'était ma question, vous pouvez me faire de ça. C'était juste ma question, mais vu qu'il n'a pas répondu, et puis on voit que le rêve là, vraiment, moi aussi, je veux que Jésus se révèle à moi comme ça. Vraiment, mon maître, GGF, tu peux prendre la parole, s'il te plaît. GGF, tu es là? Oui, tu peux me lire Sourate 2, 136. Non, on parle du rêve d'abord. Non, moi, c'est fini de parler de mon rêve. Non, lui, son rêve. Attends, Ousmane, mais on t'a donné la parole au stade 2. On t'a donné la parole, mais tu n'étais pas là. Vas-y, parle.
Non, j'étais là. J'étais là. Quand j'ai voulu parler, il y a fille qui a truc dans mon jeu, préféré me muter. Ah, d'accord. Ah, Vas-y, pardon, vas-y. désolé, excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y avec lui alors. Alors, moi, je suis pas monté pour GGF parce que c'est quelqu'un, il a beaucoup insulté les frères. Même hier encore, hier ou avant-hier, il a même insulté le frère Salomon. Mais bref. En fait, Yoshua, moi, je suis monté par rapport à ton thème là. Tu as mis le disque mythe est faux. Comme moi, présentement, je suis en train de lire quelques livres sur les dieux et les pharaons d'Égypte ancienne. J'étais là, peut-être s'il y a des enseignements là-dessus, moi, ça pourrait beaucoup m'aider, quoi. Attends, sur le kémitisme. Oui, si possible, attends, je te présenter le livre que je suis en train de lire actuellement. Je sais pas si c'est possible de me... Voilà le livre que je suis en train de lire maintenant, là. Et j'étais en train de découvrir un peu certaines horreurs aussi, voilà, que ces dieux et ces pharaons d'Égypte là, voilà, ont fait subir, c'est-à-dire certains insectes, les guerres, tous ces trucs là. Donc, le livre explique quoi concrètement, frère? Les dieux et quoi? Ça parle des dieux et puis des différents pharaons. Les dieux tels que, ça parle de Amon, de Ré, de Osiris, de Horus, de Anatan. Et puis attends, montre-moi le truc, je vais faire capture d'écran. Voilà. D'accord, aujourd'hui il y a beaucoup d'Horus, hein. Voilà, merci. Vas-y frère, on t'écoute, vas-y. Voilà, donc je me suis dit que voilà, s'il y avait des enseignements, moi ça allait beaucoup m'aider aussi, voilà. Donc c'est pour ça même que j'étais monté. Voilà. Et pourtant, tu n'as pas rêvé? Non. Lui, il s'est pas lavé, donc il a fait un mauvais rêve. Il faut leur dire de changer leur matelas et puis la position. Moi, je suis en bas, quoi. Je suis en bas, j'ai ta position. Il y a, on appelle comment? Il y a quelqu'un ici à TikTok qu'on appelle, il a un nom là, son nom m'échappe un peu. Baken. C'est ça? Il s'appelle Baken. Tu m'écoutes ou pas? J'écoute. Oui, il y a quelqu'un ici à TikTok qu'on appelle Baken. Il s'y connaît quand même sur les trucs égyptiens là et tout. Voilà. D'accord. Sinon, je lis et puis je découvre beaucoup de choses, quoi. Je me rends compte que voilà, ce que certains kémites nous font croire ne l'est pas, parce qu'il y a eu plein de faux trucs par leur dieu là. Si c'est ce qu'ils nous disent de retourner aux sources, aux ancêtres là, vraiment, ce sont pas des exemples, hein, parce que des gens même il y a un roi d'Égypte que moi j'ai vu là, il a même épousé ses 2 filles. Exactement. Ses 2 filles, tout ça et consort. Donc c'était un peu pour ça, quoi. Voilà. Donc je suis en bas, voilà, je vais vous écouter s'il y a des infos là-dessus. Moi, ça pourrait beaucoup m'aider parce que généralement les kémites là, ils nous fatiguent un peu, donc on va rentrer aussi dans les sources pour découvrir beaucoup de choses aussi. Oui, c'est vrai que les kémites aiment plus débattre là où il y a le bruit. Et là, on a la possibilité de dire des choses sans toutefois qu'on les vérifie. C'est-à-dire, quand on parle pour parler comme des disques là, ils sont trop forts. Parce qu'ils parlent. Mais lorsqu'on prend le temps, tu donnes l'information, on vérifie. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué parce que beaucoup parlent du kémitisme, beaucoup parlent des traditions africaines, mais ils ne maîtrisent absolument rien du tout. Mais ils sont dans les réseaux sociaux parce que beaucoup de personnes, et ils pensent que les soucis que l'Afrique a aujourd'hui, ce sont les religions qui sont le frein de l'Afrique, et ça coule sur des choses comme ça. Mais lorsqu'on entre dans le fond pour essayer de comprendre la spiritualité africaine, beaucoup sont à TikTok en train de parler ils ne maîtrisent absolument rien du tout. Et c'est pour cela les débats qui sont structurés, ces gens-là, ça ne les plaît pas trop. Ils aiment beaucoup parler, mais quand on demande de montrer des preuves, il y a toujours le mensonge. Il va te citer, par exemple, quelqu'un qui écrit un livre, les kémites qui ont écrit, comme Cheikh Anta Diop, il va te citer un Cheikh Anta Diop. Lorsque tu lui cites le Cheikh Anta Diop sur un argument qui le met mal à l'aise, il va te dire que Cheikh Anta Diop a été corrompu. Donc, tu vois, pour moi, c'est malsain, en fait. Il est préférable de discuter avec des personnes qui assument leur texte. Et c'est le même problème qu'on a avec les musulmans. Si tu sors un hadith là maintenant,
Tu donnes à un musulman, il va te dire non, 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 non. Le prophète n'a pas dit ça, que ce sont les hommes qui ont écrit le hadith. Et quand tu lui poses, est-ce que ce sont des extraterrestres qui ont écrit le Coran ou bien ce sont aussi des hommes? Il commence à bégayer. C'est ça le souci, frère. Ok, merci. En tout cas, moi, avec la petite lecture que j'ai fait, d'abord, j'ai pas encore fini tout le livre. Il y a des choses que j'ai découvert là vraiment. C'est-à-dire quand tu prends peut-être Amenophis 3 comme ça, il a épousé ses 2 filles. Quand il prend par exemple Horus et Seth, il a déjà son propre frère, il a même amputé son œil, il a enlevé son sexe, des trucs comme ça. Vraiment, si c'est à ça, on dit de retourner là, je vois pas. Même quand tu prends aussi l'histoire de Cléopâtre, vraiment c'est autre chose quoi. Donc merci, c'est que je suis en bas. De rien, frère. De rien. Merci, Oustaz. Bien. Est-ce qu'il y a un musulman dans le panel? Oui, il y a GGF. Ok. GGF. On a trop parlé de rêve. Le rêve nous fatigue. Et non, vous dites... J'ai une question à toi. Moi, j'ai une question à toi hier soir, aujourd'hui. Non, c'est nous, on pose d'abord la question, après tu poses ta question. Moi, j'ai posé seulement 2 questions à toi. Non, nous, on te pose d'abord et après tu poses ta question. Si tu es d'accord. Faut ouvrir ton micro, GGF, s'il te plaît. Je vais poser seulement 2 questions à hier soir. Nous, il n'y a pas de problème, mais nous, on pose notre question d'abord. Ok, posez. Si je réponds, Voilà. si je n'ai pas, je vais dire je n'ai pas. Ok, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vais poser la question. Vas-y, frère. Je dis, est-ce que Dieu est le chemin? C'est Dieu qui donne la chemin. C'est pas toi qui vas dire que Dieu est le chemin. Mais alors, j'ai dit, est-ce que Dieu est le chemin? J'ai pas dit, j'ai dit. Je te pose la question. Si il faut dire n'est pas. de la chemin. C'est tout, point barre. Ok. Dieu, Mais il est le. réponds là. Attends, frère. GGF. GGF. Oui. Tu sais quoi? Regarde. Nous là, on n'est pas obligé d'échanger avec toi. Parce que toi, tu es très impoli et tu es très mal élevé. Donc si tu viens insulter quelqu'un ici là. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un ici. Non, mais quand tu réponds, tu dis point barre. Ça veut dire quoi? Si tu veux pas échanger, tu dis non, je veux pas échanger. Est-ce que toi, on peut te répondre comme ça? Est-ce qu'on peut te répondre comme ça? Ok, je vais répondre. Je vais poser ma question. Sois courtois. Voilà. Parce que ici, la personne ne mange chez toi. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de lui. GGF, le frère Jack demande. Le frère Jack demande, est-ce que Dieu est le chemin? Oui, il est le chemin. Non, il n'est pas le chemin. Non. Ok, Jack, il a dit que Dieu n'est pas le chemin. Rebondis. C'est le propriétaire du chemin. Maintenant, je vais poser ma question. Il va rebondir. Il rebondit. Attends, je lui donne 5 minutes. Il rebondit. Vas-y. Tu dis que Dieu n'est pas le chemin. Tu as vu? C'est ce que nous disons que vous n'êtes pas dans la vérité. Je te dis, c'est le chemin. C'est ça que je te dis. Attends, Jacques. GGF. Moi, je ne te connais pas. Mais j'ai entendu des gens se plaindre de toi. Moi, je suis comme un caméléon. Il n'y a personne sur terre qui peut mal me parler et que moi je n'arrive pas à le toucher. Si tu essayes ce que tu as l'habitude de faire ailleurs avec moi, tu vas t'en rendre compte que je suis d'une sauvagerie que tu n'as même pas aidé. Je suis comme un caméléon. La couleur que tu me montres, je te montre ça tout de suite. Il n'y a même pas à aller de gauche à droite. Donc, quand le frère parle, tu te mutes et tu écoutes. Quand c'est ton tour de parler, tout le monde se mute et on t'écoute. Si tu essayes... Il n'y a pas de problème. Je termine. Si tu essayes ce que tu fais souvent ailleurs, je vais faire ce que tu n'as jamais entendu. Et tu vas entendre ça. Je ne vais pas te faire descendre. On va faire ça ici en live. Si tu veux m'en donner 5 minutes, je vais t'apprendre comment on insulte. Parce que moi, je suis un champion dedans. Donc, n'essaye pas ça avec moi ici. Tu peux faire ça ailleurs, mais dans mon live ici, tu vas voir quelque chose. Donc, quand tu parles, on va t'écouter. Religieusement. Et quand c'est le tour du frère, écoute ce qu'il dit. Mais si tu essayes... Il n'a qu'à répondre. Maintenant, moi encore, je vais poser ma question. Donc, je lui donne la parole, il rebondit. Et toi,
Je vais te donner la parole après son rebondissement. Donc, il a 1 minute. Regardez bien son profil. Je vais mettre 1 minute. Il va s'exprimer sans que quelqu'un ne l'écoute. Voilà. Je lui donne ces 1 minute. Jack, tu rebondis. Tu as tes 1 minute. Vas-y. Ok. Tout à l'heure, je viens de dire que non, Dieu n'est pas le chemin, mais il est le propriétaire du chemin. Mais ils sont dans un rêve ou quoi? Dans la Bible, Jésus nous dit il est le chemin, la vie et la vérité. Si Dieu n'est pas le chemin, il est le propriétaire du chemin. Mais toi, le propriétaire du chemin, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et nul ne vient au Père que par moi. C'est simple. Mais si tu savais où je l'ai en venir, c'est pourquoi tu dis que Dieu n'est pas le chemin. Et si Dieu n'est pas le chemin, alors, qui a le chemin alors? Qui a le chemin? Qui a le chemin si Dieu n'est pas le chemin? Et il est le propriétaire de ce chemin. Qui a le chemin alors? Et tandis que Jésus-Christ te dit qu'il est le chemin et la vie et la vérité. Frère, revenez à la vie, revenez à la vérité. C'est tout ce que moi je voulais te faire savoir. Parce que si tu répondais que Dieu était le chemin, toi-même tu serais tombé dans ton propre piège. Frère, merci beaucoup. Je me mute. GGF, tu as la parole maintenant. Je te donne 1 minute. Si tu as une question à poser, c'est une question simple. Vas-y. Donne-moi un verset noir sur blanc. Je vais lire devant tout le monde ici. Là où Jésus-Christ, fils de Marie, te dit là, moi Jésus, je suis Dieu, adore-moi. 3 mots différents. Moi, je vais au nom de Jésus, je vais Dieu, je vais adorer moi. Donne-moi ça. Donne-moi. S'il y en a, donne. S'il n'y en a pas encore, il faut dire qu'il n'y en a pas. Noir sur blanc, hein. Tu as terminé. Okay. Jack, tu peux répondre, vas-y, tu as 1 minute. Ok, comme tu le dis, il n'y a pas un verset. Entre guillemets, je suis Dieu, moi Jésus, adorez-moi. Il n'y a pas ce verset-là dans la Bible, comme toi tu le dis, que ça soit écrit comme toi tu veux. Il n'y a pas ce verset-là dans la Bible. Mais par contre, il y a des versets qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Tu comprends? Par contre, il y a des versets qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Mais tu réponds clairement, il n'y a pas ce verset entre guillemets. Jésus-Christ a dit, moi Jésus, je suis Dieu, adorez-moi. Il n'y a pas ce verset-là dans la Bible. Voilà, je t'ai bien répondu. Maintenant, si le frère Yeshua me permet... Ok, je lui donne 1 minute, il rebondit. Après, je vais lui poser la question aussi directement. Dès qu'il finit, rebondit en 1 minute. Vas-y, GGF. Merci beaucoup. Comme tu as répondu, Jésus n'a jamais dit Dieu merci beaucoup. Jamais dit Dieu merci beaucoup. Dieu merci. Ça, tu as dit la vérité. Il n'a jamais dit. Jamais, c'est jamais. Jusqu'à la fin du monde. Jamais, c'est jamais. Hein? Voilà. Ça n'existe nulle part. Jamais, c'est jamais. C'est fini. Même s'il revient aujourd'hui, il va dire qu'il n'a jamais dit. Point barre. Tout ce que tu vas raconter là-bas après, c'est des bêtises. Il n'a rien dit. Donc, ça ne concerne nulle part. Tout ce que tu rencontres là après. Comme tu as dit qu'il n'a jamais dit, c'est bon. Tu as répondu déjà. Merci. Ok. Attends, je termine. Je vais arrêter son compte à rebours. Voilà. J'ai une question pour toi, GGF. Tu es là ou pas? Allô? GGF, tu es là ou pas? Il faudrait pas qu'il se mette à signaler le live, hein. Voilà. Parce que moi, j'avais une question pour pouvoir lui poser la même chose dans son Quand il fait comme ça, il pose sa question comme ça et puis il descend. Est-ce que tu es là? On patiente un peu, peut-être GGF a reçu un appel. Ah, il est parti. Je t'ai dit non. C'est comme ça il fait. Il sait qu'on va le bombarder. Il sait. Ça c'est sa question, ça. Il se promène sur tous les panels chrétiens. Mais GGF, si c'est comme ça que tu fonctionnes, ça veut dire que tu es un lâche. Un homme ne peut pas fonctionner ainsi. Il faut quand même honorer les hommes. Tu as raison, parce que Yeshua s'est mis en rouge, en mode rouge, c'est pas bon, c'est qu'il vient. Tu ne peux pas poser une question et puis tu fuis le live. Il faut remonter. Remonte dans le live, on t'attend. Mais c'est pas possible. Il faut remonter. Monte. Moi, je t'envoie l'invitation. Monte. Et il y a une question qui t'attend. Une simple question, hein. C'est pas une question compliquée. Donc, fais l'effort de remonter dans le live. Faut pas fuir. Non, si le roi 7 étoiles veut parler, tu veux qu'on discute sur la base des textes, il peut monter, mais le rêve, là, on va mettre ça dans la poubelle. On va parler sur la base des textes maintenant.
s'il veut monter pour parler les textes, là, le roi 7 et 3. Il ne connaît pas les textes. Ah, mais lui, il a présenté les livres tout de suite là. Il avait des livres, je ne sais pas les livres, là, il fait quoi, ou bien il met des cacahuètes dedans. Je lui ai demandé de me lire la sourate, est-ce qu'il a lu? D'autres ont des Corans à la maison, mais ils ne savent même pas lire ces Corans-là. Ils ont ça comme des trophées. Oui. Mais il est où là? Il a fui ou quoi? Mais ça c'est... Il n'est pas intelligent. Comme quoi il est. Il n'est pas intelligent. Au fait, il me dit de dire exactement c'est écrit. Moi je réponds. Mais le reste. Mais il y a quoi de mal dans ça? C'est sa question ça. Je te dis les frères. Je le connais non? C'est sa question. Il se promène sur tous les panels. Oui, j'ai 2 questions. Il te pose, ça c'est une de ces questions là. L'autre question là, j'ai oublié. Il a eu la chance, mais je vais quand même poser cette question là. S'il y a un musulman en bas, s'il peut me répondre, il me répond. Je veux un texte clair dans le Coran où Allah dit qu'il ne peut pas aller aux toilettes. C'est la question que je voulais lui poser. Ah, vrai. Le compte rouge est sorti. Où Allah dit que lui ne peut pas aller aux toilettes. Et quand il allait me dire qu'il n'y a pas ce texte-là, il allait dire voilà, tu vois, il n'y a pas ce texte. Allah ne peut jamais, il est constipé éternellement. Et j'allais lui poser cette question-là. C'est la question que je voulais lui poser. Montre-moi un texte clair là où Allah ne peut pas aller aux toilettes. Où Allah dit que moi, Allah, je ne peux pas aller aux toilettes. Dans le Coran. C'est-à-dire, quelqu'un, il entre dans le texte et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée sa question dans la tête et il vient te poser la question pour chercher des mots exacts. Parce qu'il sait que c'est les mots exacts qu'il cherche là, ça ne se trouve pas dans la Bible. Et moi, je voulais aussi lui poser cette question. Je veux un texte clair dans le Coran où Allah dit, je ne peux pas faire des pets. Et puis j'allais voir s'il allait me donner le verset là. Clair. Mais il est intelligent, il a fui. Tu es très intelligent, mon ami. Il fallait rester, tu allais voir quelque chose. J'ai entendu, on dit que tu insultes les gens. Il faut venir faire ça dans mon live. Ah, tu vas lire. Tu vas comprendre quelque chose. Toi et moi, on va faire ça bien. Non, le fait hier soir, c'est ton introduction qui l'a fait fuir. Au fait, tu l'as fait savoir qu'il peut insulter dans tous les lives, mais dans ton live, il ne peut pas insulter. Parce que si c'était dans un autre live, et que dès qu'il finissait de parler, là, il commence maintenant les injures, les invectives. Mais ton introduction lui a fait fuir. Dès qu'il a eu la réponse que lui, il a voulu entendre, maintenant, la seule chose pour lui, c'est de descendre calmement, pour ne pas que les guilles là le poussent à insulter. Parce qu'il allait se retrouver quelque part, ou même il n'allait pas croire. C'est pour cela qu'il est descendu calmement. Et moi, je le félicite pour ça. Hein. Voilà. Parce que lui-même, il a eu conscience qu'il ne peut pas faire ces bêtises-là ici. Voilà. Voilà. Je vais mettre un bon petit thème. Voilà. Jésus musulman. Attends, le gars qui était en haut là, c'était pas un musulman ou bien quoi? Bah, je sais pas. Voilà. Ça, c'est mon affirmation. Issa, il est dernier prophète en islam. Comme ça ne m'a pas permis puisque le truc il est petit. Donc le dernier prophète de l'islam c'est Issa. C'est clair, Yeshua. Mais Yeshua, hier là, l'échange là, ce matin, vous avez fini comment? Oh, j'ai vu. On appelle ça comment? Ah, j'étais déjà paumé, hein. J'étais à paumé, je n'ai pas fini l'échange. Moi, je suis parti. Ça faisait tard. Mais Yeshua, ils ont sorti. Est-ce que tu étais dans l'échange la dernière fois? Non, tu étais là et puis tu es parti. Ils disent que les enfants de la descendance d'Ismaël, oui,
ils ont pris Ésaïe 28 à partir du verset 13. Et quand ils lisent, parce que dans le texte, il est parlé de, je crois, Kéda ou quoi là. Oui. Il est parlé de Kéda. Donc au verset 17, il est dit là-bas que on parlait de l'éternel Dieu. Ouais. Donc quand avec Shinrama, tout ça là, quand ils ont vu Kéda là, ils ont commencé, ouais, le frère, tu as sorti une bombe, alors que l'éternel Dieu, il est dit, oh, je sais pas, j'ai téléchargé le Strong là, mais j'arrive pas à faire mes recherches dessus. Isaïe 28. Attendez, hein, je vais lire, vous allez voir. Non, ces gens-là, franchement. Pourtant, la dernière fois, Shinrama, on était sur le panel avec un autre là. Ils ont fait une démonstration pour nous montrer que la Bible est fausse, tout ça. Mais il faut le voir applaudir. Je dis, mais attends, moi je suis choqué. Mais comme la dernière fois, lors de l'échange, là, les gens n'ont pas fait attention. Je te lis, Ésaïe 28, à partir du verset 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera préceptée sur précepte, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin que soit enclassé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Je ne sais pas si je me trompe, hein. Faut que vous qui dormez... Non, je pense pas que ça soit le... Non. Attendez, j'ai noté ça quelque part. C'est pas ça. Faut que je trouve le verset. En fait, en gros, les musulmans nous disent que parce que l'idée c'était de démontrer que la descendante d'Ismaël était en Arabie. Ils étaient en Arabie et donc eux ils ont pris ce verset là, ce chapitre Ésaïe là. Je sais que c'est à partir du verset, j'ai noté ça quelque part. Seigneur. Il faut que je trouve ça. Je dis non mais attends. Et voilà, j'ai trouvé. Ésaïe 21. Voilà. Yeshua, si tu l'as là-bas, je ne sais pas si tu peux. Ésaïe 21 à partir du verset 13. Ésaïe 21 à partir du verset 13. Ok. Il est dit, oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane des dédans, portez de l'eau à ceux qui ont soif, les habitants du pays de Théma, porte du pain aux fugitifs, car il fuit devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année, comme les années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Oui. Voilà. Tu vois, là, la fin du verset 17 là, ça dit quoi? Si vraiment ils étaient musulmans, ou bien, soit c'est Allah qui parle là, soit c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que là, eux, ils nous disent que ils sont en train de démontrer que, comment on appelle, que la descendante d'Ismaël était en Arabie. Tu vois? Maintenant, moi, ce que je trouve bizarre, il est dit ici car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré dans ma version, le Strong que j'ai ici. Ouais. Donc moi, je comprends pas. Même quand tu prends le 42, verset 9, 12 à 13, c'est la même chose. Bon, je me demande, est-ce qu'ils étaient musulmans ou bien, voilà, ils croyaient en ce Dieu d'Israël. Donc, en fait,
Eux, ils disaient que les gens étaient, ces gens-là étaient des musulmans. Oui, c'est ce qu'ils disent. Puisqu'ils disent que eux, ils descendent d'Ismaël. Donc là, on nous parle de la descendante d'Ismaël, là. Ouais. Ils disent que c'est la descendante d'Ismaël, là, parce que, Kéda, d'après certaines personnes, moi, j'ai pas de connaissances sur les fils d'Ismaël, honnêtement. Donc, ils nous ont montré, je crois que Shinrama, Mumbarak, qui a parlé de Genèse, où on parle des enfants d'Ismaël. Donc, ce Kéda là, ils disent que c'est la descendante d'Ismaël. Vraiment, c'est compliqué, quoi. Non, je sais pas. C'est compliqué. Moi, je ne pense pas, parce que s'ils sont musulmans, l'Éternel des armées, moi, je comprends pas. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire, la sœur? Les musulmans fonctionnent comment? Quand ils entrent dans la Bible, dès qu'ils aperçoivent un verset où on cite Ismaël ou l'un des enfants d'Ismaël, ils vont s'accrocher dessus et leurs savants vont analyser les textes pour trouver le moyen de dire que bon voilà, c'est une prophétie qui nous concerne, ça c'est pour nous, ça atteste l'islam. Leurs savants ont fait ça depuis, ils n'ont jamais réussi. Ce n'est pas les petits musulmans TikTok qui vont faire le contraire. Ça fait des centaines d'années que les savants musulmans ont cherché à trouver l'islam dans la Bible ou bien le Mohammed. Ça n'existe pas. Et ça prouve que leur livre est faux parce que dans le Coran, leur Dieu dit dans le Coran qu'ils vont trouver le nom de Mohammed dans la Torah. C'est écrit où? Où dans leur Dieu a menti. Il n'y a aucun verset qui parle de Mohammed dans la Torah, ça n'existe pas. Et tu vas voir, ils vont aller chercher Mohammed dans Ésaïe. Est-ce que on appelle ça comment? La prophétie, est-ce que le nom de Mohammed se trouve quelque part? Leur Dieu a dit il se trouve dans la Torah. Est-ce que c'est dans la Torah? C'est faux. Donc l'islam cherche la légitimité en tordant les Écritures. Lorsqu'ils entrent dans la Bible, ils se mettent à mentir. Et ça fait honte en fait. Ça fait honte parce que ces choses-là, vraiment, ça fait pitié de voir des personnes. Moi, comme j'ai souvent l'habitude de dire, moi, je préfère que les musulmans fonctionnent comme les bouddhistes. Ils ont leur religion, ils fonctionnent, voilà, là c'est clair, mais ils forcent trop, ça force trop. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire avec des anciens, moi je dis que ce sont les chercheurs d'héritage. Parce que dès qu'ils voient quelque chose qui est écrit, ah, tu as vu, non, c'est ce qui est dit là-bas. C'est ce qui est dit, et c'est ce que l'autre l'a dit, Mohamed a dit. Oubliez que Mohamed est venu, je sais pas, 7 siècles après Jésus-Christ. Et son oncle, Waraka ibn Nafal, lui, il était un arabo, c'est pas juif, il traduisait la Bible. Mais qu'est-ce qui prouve que le gars-là n'a pas pris de certaines choses pour pouvoir se légitimer? Et c'est la même chose qu'ils font actuellement. Ils préparent l'esprit des gens pour dire que il y aura une personne qui va venir, un imam, ceci, cela, qui va... Allô? Le point le monde ainsi de suite. Et tu vas voir un beau jour, une personne va se lever, il va faire des attentats, ils vont dire, ah oui, c'est... Voilà. Il va dire que non, c'est ce que l'autre l'a dit. Au fait, c'est les chercheurs d'héritage, c'est ce que moi je comprends d'eux, hein, c'est les chercheurs d'héritage. Il va sur le même passage dans la Bible, où il voit vraiment, là, c'est ce que l'autre l'a dit. C'est ce que l'autre l'a dit. Quand on cherche à savoir, ça c'est mis là-bas, pourquoi? Et dans ce même verset, quand tu parles un peu plus loin, tu vas voir, tu verras la véracité de la chose en bas. Parce que ce que la sœur a dit, même en bas, on dit le Dieu d'Israël. Mais est-ce que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de Mohamed? Parce que le Dieu d'Israël, lui, il a un père. Il a un père. Mais tandis que le Dieu de Mohamed, lui, il n'a pas de père. Et c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. C'est ce que nous disons. Au fait, ils n'ont qu'à arrêter de faire, je sais pas, les chercheurs d'héritage dans les différents livres. Si. En fait, c'est pour ça qu'ils s'accrochent sur le fait que, ils s'accrochent du fait de dire à chaque fois que la Bible est falsifiée. Parce que regarde, quand ils arrivent, ils changent tout.
Adam qui serait tombé au Bangladesh, Ève qui serait tombée à côté de quoi? À côté de la Mecque. C'est-à-dire tous les prophètes bibliques sont tous sauf des Hébreux. Et eux là, ça ne leur dit rien parce que c'est pas possible. Parce que vous arrivez 7 siècles après, et c'est-à-dire que tous les prophètes de la Bible, nous tous on sait que c'est des Hébreux, mais ils sont tous sauf des Hébreux. Tu vois, et des gens, bon, comme Crusoe comme ça, nous on est fiers que vous soyez contents ou pas. Mais franchement, je comprends pas. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Moïse, on nous dit que Moïse est égyptien. Bon, voilà. Je comprends même pas. Alors que même scientifiquement, même comme on appelle les recherches même, on prouvait que Moïse était hébreu. Mais là, on nous dit que non, il est égyptien. Pourquoi? Parce que là maintenant, l'Égypte est arabe maintenant. Puisque l'Égypte même là, c'est pas un pays arabe. Tu vois? C'est pas un pays arabe à la base. Mais maintenant, il est devenu arabe. Et quand tu lis par exemple, ils ont une source où on parle de Joseph. À cette période-là, Joseph est vendu par le dirham. Alors que même au temps de Jésus, on te parlait même pas même de dirham ou quoi que ce soit. Mais Joseph qui a existé avant Jésus est vendu par les dirhams. Quand on parle ça, ils disent non, tu n'as pas bien compris. Bah, finalement, je ne sais même pas. Tu n'as pas bien compris. En fait, c'est catastrophique. Et moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'une Africaine et Abraham font un enfant, et ces enfants-là, lui, il est descendant, c'est-à-dire que lui, il est aïeux des Arabes. Et moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire Crusoe qui est là, je ne sais pas de quelle nationalité il est, il fait un enfant avec, si il est ivoirien, ou bien camerounais, c'est-à-dire lui, il est camerounais, il fait un enfant avec une ivoirienne, et on dit que lui, il est l'aïeux des Éthiopiens. Et puis les gens applaudissent ça, ils sont d'accord avec ça. C'est-à-dire que même si on dit, on n'a pas envie de réfléchir, mais à un moment donné, on peut se poser quand même de bonnes questions. Est-ce que moi, je fais enfant avec un chose, je sais pas, un blanc? On dit que moi, mon enfant et ce blanc-là, nous sommes les aïeux des Américains. Non mais franchement, à un moment donné, je sais pas quoi. Je sais pas. C'est-à-dire que ils font même pas. C'est-à-dire que eux là, ils font pas dans. C'est-à-dire que c'est clair que la Bible est pour eux là, la Bible est falsifiée. C'est ce qu'on met dans leur tête. Parce que si ils viennent sans dire que la Bible est falsifiée là, mais c'est parce que c'est trop flagrant. Regarde par exemple au niveau, moi j'étais sur le panel, c'est à cause de choses, la Chicotte, j'ai connu ce profil là. C'est un jeune, un maghrébin. Il nous dit que la Torah est venue pour David, le roi David. Mais c'est qu'il oublie, c'est que dans les psaumes, il n'y a pas que David seul. Et la Chicotte révèle ça dans son live. Il dit non, c'est faux. Il dit la Chicotte n'a qu'à montrer que les psaumes là, que tout ne vient pas de David. La Chicotte a pris le psaume d'Azaph. Il dit non, que Azaph l'a falsifié David. C'est pas vrai. Il savait même pas que dans les psaumes, tous les psaumes ne sont pas de David. Allah a descendu les psaumes. Ça veut dire que Allah a oublié de leur dire ça. Que les psaumes là, ce n'est pas David seulement qui parle dans le livre de psaumes. Même Moïse, je sais pas, non, oui c'est ça, Moïse. Moïse parle même dans les psaumes. Les musiciens. Azaph comme ça, c'était un musicien. Il a des psaumes. Regarde Roi 7, il dit non. Tu vois? Vous ne savez même pas. En tout cas,
Vraiment, c'est grave, hein, Yeshua. Ah oui. Il y a plein de trucs en islam, par exemple, comme je disais hier chez l'autre. Si on fait monter un musulman tout à l'heure là, tu lui poses la question, qui est le dernier prophète de l'islam? Il va te dire c'est Mohamed. Mohamed est le dernier prophète de l'islam. Alors que Issa revient, non? Issa revient. Issa, il est prophète. Il vient en tant que qui? Mécanicien, chauffeur de bus. Il y a un même qui a dit qu'il vient, il va se marier avec une Iranienne. Regardez-moi ça. Et maintenant... L'attente de Elré. Je vais répondre à ta question, madame. On n'a pas posé une question. Parce que je ne fais que prendre la parole. Attends, il va finir. Jusqu'ici, on n'a pas posé de questions. Si tu veux qu'on te pose la question, on va te poser la question. Qui est le dernier prophète de l'islam? Posez toutes vos questions. Je vais répondre tous. Qui est le dernier prophète? Même la rêve de Issa. Je vais répondre tous. Alors, la dernière prophète de l'islam, c'est Mohammed alayhi salam. Pas la dernière, le dernier prophète de l'islam. Oui, le dernier, c'est prophète. Oui, c'est qui? Oui, c'est Mohammed. Ok. Comme tu dis que c'est Mohammed. Mohammed a dit aussi, il est le premier prophète aussi. Il est le premier comme aussi. Tu dis que, mon ami, comme tu dis que Mohammed est le dernier prophète de l'islam, est-ce que Mohammed est vivant ou bien il est mort? Quand il est mort, sa prophétie c'était fini, mais les gens qui sont... Je demande, est-ce que Mohammed est mort ou il est vivant? Il est mort. Jésus est-il vivant ou bien il est mort? Jésus actuellement est vivant mais il revient. Jésus est vivant. Toi, quand on te pose une question, tu te mets à parler d'autre chose. Non, est-ce que Jésus est vivant ou bien il est mort? Oui. Hein? T'as dit quoi? Jésus est-il vivant ou mort dans l'islam? Jésus n'est pas mort. Ok. Donc on souligne que celui qui est mort ne peut plus rien faire. On est d'accord? Oui, il ne peut pas venir, oui, on est d'accord. Ok. Donc, dans le Saïd Bukhari, livre 34, hadith 425, Mohammed dit ceci. Le messager d'Allah a dit, je promets, par celui dans la main duquel se trouve ma vie, que le fils de Marie descendra bientôt parmi vous, en tant que juge, juste et souverain. Ma question est celle-ci. Quand Issa, le Jésus musulman là, quand il revient sur terre, il revient par son propre gré ou bien c'est Allah qui l'envoie? Yeshua, en fait, je vais répondre à ta question. Regarde, quand je dis des fois, je fais des rêves chrétiens, je fais plus de rêves. Si tu je te promets que... Oui. Je te promets que tu le... Yeshua, écoute mon ami, ne me parle pas de rêve. Je ne tape pas les tam-tams ici pour parler de rêve. Ne me parle plus de rêve. Je te demande, quand Issa revient là, il vient par son propre gré ou bien c'est quelqu'un qui l'a envoyé? Si c'est quelqu'un qui l'a envoyé, donne-moi l'identité de la personne qui a envoyé Issa quand il revient. Issa, il n'est pas fini sa mission. Il n'est pas fini. Qui revient? Issa, est-ce que quand Issa revient, c'est Allah qui va donner l'autorité là. Qui l'envoie? C'est Allah qui va le faire venir ici. Ok. Il était créé comme ça. Attends. Tu dis que c'est Allah qui l'envoie. Quand Allah l'envoie, quand Allah envoie quelqu'un, est-ce que cette personne c'est un prophète? En fait, regarde. Quand Allah envoie quelqu'un, est-ce que cette personne est prophète? Yeshua, regarde, je suis pas venu mon temps. Ne m'appelle pas. Je vois jamais moi, il va venir. Je te pose des questions. Tu as dit que tu vas répondre aux questions. Quand Allah envoie quelqu'un, est-ce que cette personne est prophète ou pas? Non, parce que si c'est comme ça, tu vois, les gens, ils sont prophètes. Vous-même écoutez ça. Non, quand Allah envoie quelqu'un. Allah envoie les anges, les anges. Donc les anges, ils sont pas... Voilà. C'est des messages qu'ils donnent. Lorsque Allah envoie Issa, je veux m'attarder à Issa. Lorsque Allah envoie Issa, est-ce que Issa est un prophète ou pas? Il est prophète, il était prophète début premier. Parce qu'il est Messie. C'est ça, on dit Messie c'est vivant. Okay. Je suis... Oh, mon ami. Vas-y. Dis donc. Il dit ceci.
lorsqu'on dit qu'il va descendre pour venir, il sera parmi vous en tant que juge juste. Il juge au nom de qui? Alors, attends, c'est le hadith qui parlait ça? Oui, le hadith dit que... Attends, relis, parce que je vis l'avènement de Jésus-Christ. Relis. Moi, je vis l'avènement. Qu'est-ce qu'il va faire? Relis, stop. Sahih Bukhari, livre 34, le hadith 425. Ouais. Le messager d'Allah a dit, je promets par celui dans la main duquel se trouve ma vie, que le fils de Marie descendra bientôt parmi vous en tant que juge juste et souverain. Point. Ma question, quand il est juge souverain là, il est juge souverain au nom de qui? Au nom de Allah. C'est solo hadith. Ok, il est souverain. Papa, ah, ok, vas-y. Dis donc. Attends. Vas-y. Il est souverain au nom d'Allah. Est-ce que Mohamed est encore vivant? Non. Ok. Qui est le dernier prophète islamique qui va mettre les pieds sur terre? Dernier prophète, c'est le prophète Mohamed. Eh, mon ami, je vais répéter. Je répète tout doucement, comme une petite. Regarde, écoute, il faut laisser parler aussi. Moi, tu as demandé qu'on te pose des questions, je suis en train de te poser des questions. Je dis, qui est le dernier prophète islamique qui va poser les pieds sur terre? Son nom, c'est qui? Le dernier prophète islamique qui va poser les pieds sur terre. Son nom, c'est qui? Bon, comment dire, selon ta question, par exemple, on dit Jésus, il est monté au ciel. Non, attends, bien sûr, il faut laisser parler. Mais il faut pas dire. Mais je te pose une question, tu entends voilà, Jésus, c'est un prophète, il va venir tout dernier temps. Ouais, mon ami, écoute, je te repose la même question. Oui. Qui? Donne-moi le nom du dernier prophète islamique qui va poser les pieds sur terre. Le dernier, c'est Issa. Ah. C'est Issa qui va venir, oui, c'est Issa. Ok, donc, le dernier prophète islamique, c'est Issa? Oui, qui va revenir, oui, oui. Mais il n'est pas fini sa mission, il n'est pas fini. Ah, ok, papa, attends. Mais toi, tu dis quelque chose de son contraire. Non, regarde. Parce que l'avènement de Jésus-Christ, moi je l'ai vu. Mon ami, si tu dis encore ça que tu as vu, je vais te faire descendre. Hadith là, c'est pas, voilà, c'est comme si tu dis encore que tu as vu Jésus en rêve là, je vais te faire descendre de mon live. Ce sont des bêtises. Ça ne m'intéresse pas. Il dit, tu venais de dire que le dernier prophète islamique qui va mettre les pieds sur terre, c'est Issa. Nous tous on a entendu. La question que je te pose, on dit, le hadith dit ceci. Il arrachera les croix, égorgera des porcs et abolira la jizya. Est-ce que tu peux me donner la sourate qui parle de la jizya dans le Coran? Comment dire? Sur le hadith là, moi, je vais répéter. J'ai l'impression que quand on te parle, tu es dans les VAPS. Non, je ne pas les VAPS. Est-ce que tu peux me donner la sourate qui parle de la jizya? Non, je ne sais pas. Sourate 9, verset 29 parle de la jizya. Ça, c'est la loi d'Allah. Et c'est dans le Coran. À 30, verset 29 à 30. La personne qui va venir abolir la loi d'Allah qui se trouve dans le Coran, on l'appelle Issa ibn Maryam. C'est le dernier prophète de l'islam. Et c'est lui qui va mettre les pieds sur terre en tant que dernier prophète. Tous les prophètes islamiques sont morts. Le seul vivant, c'est Issa qui est vivant à l'heure où on parle là. Et c'est le seul qui va venir abolir la jizya. Il sera envoyé par Allah. C'est le dernier prophète de l'islam. Ceux qui vous enseignent que Mohamed est le dernier prophète, c'est faux. Mohamed est mort. Quand on dit Mohamed est le dernier prophète, je termine ici là. Je termine. Quand on vous enseigne que Mohamed est le dernier des prophètes, c'est faux. Mohamed est mort et enterré. Il ne revivra plus jamais sur terre. C'est fini pour lui. Mais par contre, Issa est vivant. Et il va venir en tant que juge, premièrement. 2. Il va briser les croix. 3. Il va tuer les porcs. 4. Il va abolir la jizya. Voici sa mission. Que Allah va l'envoyer sur terre. C'est sa mission qu'il doit faire.
Alors, s'il fait cette mission-là, le dernier prophète, mon cher ami, c'est Issa. Ce n'est pas Mohamed, c'est Issa qui est le dernier des prophètes. Maintenant, je t'écoute. Et puis, dis-nous le contraire de ce que je venais de dire. Je t'écoute maintenant. Vas-y. En fait, ça ne m'étonne pas parce que c'est les hadiths. Il y a des hadiths, d'autres hadiths qui disent aussi que Jésus va venir, il va marier et puis ils vont enterrer à côté des prophètes. Tu vois? C'est hadith qui dit ça aussi. Il va venir, et il va marier une fille, voilà. Et tout ça, c'est hadith qui dit ça, voilà. Ça, c'est musulman. Et regarde, hadith, c'est comme la Bible, tu vois? Hadith, c'est comme la Bible. Les gens qui sont, les prophètes là, c'est hadith qui a dit, par exemple, Jésus va venir. Oui, c'est vrai, il va venir pour la vérité. Pourquoi vous ne posez pas la question? Pourquoi Jésus, il va venir? Pourquoi pas Moïse? Pourquoi pas prophète, Mohamed? Pourquoi pas Abraham, d'autres prophètes? Pourquoi? Voilà. Parce qu'aucun entre eux, il y a une communauté qui dit... Mais tu dis quoi même, mon frère? On te dit que qui est le dernier des prophètes? Tu ne fais que dire des choses même qu'on ne comprend pas. Le dernier des prophètes, est-ce que c'est Issa ou bien c'est Mohamed? Je venais de démontrer que le dernier prophète, c'est Issa dans le Coran. Dans les sources islamiques. Mon ami, je ne regarde rien. Je veux que tu écoutes ce qu'on dit pour que tu puisses bien rebondir. On ne veut pas des gens qui parlent en l'air. Je dis, j'ai donné un hadith qui prouve que le dernier prophète islamique, contrairement à ce qu'on vous enseigne dans les Kaaba, dans vos choses-là, c'est Issa et aucun musulman ne peut dire le contraire. Le dernier prophète de l'islam, c'est Issa. Mohamed est mort, enterré. On ne sait même pas si là où on dit qu'il y a ces eaux là-bas, si ça se trouve là-bas. Mais Issa chez vous est vivant. Il va revenir sur terre pour venir abolir la jizya. Il sera juge. Juste, il va tuer les porcs et il va casser les croix. C'est le dernier des prophètes. Si on te dit ailleurs que Mohamed est le dernier prophète, dis à cette personne que tu mens. Mohamed n'est pas le dernier prophète. Le dernier prophète, Mohamed est le dernier prophète parce que ce que tu dis là, c'est le hadith, c'est pas dans le Coran. Il faut comprendre ça. C'est le hadith qui parle ça. Tu vois? Dans le Coran, on dit clairement, le prophète Mohamed, regarde, le Coran dit clairement que le prophète est le dernier prophète. Oh, mais le hadith qui dit aussi, il y a d'autres hadiths qui disent qu'il va venir pour marier. Le Coran dit que, le Coran dit que Jésus, Issa, le Jésus musulman, sera un signe pour la fin. Oui, pour la fin. Tu veux que je te donne le verset? Oui, non, je connais pour la fin de l'humanité. Oui, c'est le signe là donc on t'explique dans Sahih Bukhari. On dit que Issa, papa. Mais pourquoi il va tuer le porc, il va tuer. Oui, on dit, écoute. On dit dans le Coran, pourquoi ne dit pas que Mohamed sera un signe pour la fin? Pourquoi ne dit pas que Mohamed sera un signe pour la fin? Pourquoi c'est seulement Issa qui est un signe pour la fin? Pourquoi on dit à Mohamed il est envoyé pour l'univers? Pourquoi pas d'autres prophètes? On dit quoi? Prophète Mohamed, Rahmatan al-Amin. Pourquoi on dit? Je ne suis pas encore pour l'univers. Je suis en train de te dire que Mohamed n'est pas le dernier des prophètes, que c'est faux. Non, on ne parle pas encore de l'univers. Je te dis, l'enseignement qu'on vous donne, on vous dit que Mohamed est le dernier des prophètes, c'est faux. En fait, quand on dit ça, parce que Jésus n'est pas là, il ne vient pas jusqu'à la fin des temps. C'est la signe qui va venir pour montrer les chrétiens, vous adorent, ce que vous faites là, c'est pas moi qui dis. Donc, oui, on va adorer Allah, unique, c'est tout. Mais c'est ça là. Oui. C'est toi. Vu que c'est Jésus qui vient le dernier là, est-ce que c'est lui le dernier des prophètes de l'islam maintenant? Il fait que Jésus vient pour le dernier temps là. Oui. Et puis Jésus, le dernier prophète, c'est là. Non, parce qu'il n'est pas fini sa mission. Maintenant, pour finir sa mission là, il va venir là. Il est toujours prophète. Début là, quand il est né, il est toujours prophète. Eh bon Dieu, le sang. Non, mais c'est vrai. Si c'est d'autres personnes, par exemple, regarde, si c'est d'autres personnes, par exemple, c'est pas Jésus ou d'autres personnes qui viennent, oui, c'est un nouveau prophète. Mais Jésus, il était prophète. Mais est-ce que la mission qu'il vient faire, c'est une nouvelle mission? Tout le prophète qui dit la loi, là, c'est toujours ça. Ce n'est pas la question que le frère t'a posée. Il te demande, la mission que Jésus vient faire, est-ce que c'est une nouvelle mission? Oui, oui, c'est une nouvelle mission. Oui. Ah, d'accord. Maintenant, si c'est une nouvelle mission, mais regarde, mais c'est comme la Bible, la loi de la Bible.
Toujours c'est nouvelle, toujours. Mon frère, laisse la Bible. On est dans le Coran. On dit que le dernier prophète islamique, oui, la loi de Isa. Dieu. Regarde, la loi de Dieu, c'est toujours nouvelle. Voilà, c'est toujours nouvelle. Il dit quoi même? Le type si dit quoi même? Prophète. Mais mon frère, comme on dit au Cameroun, tu as les bidjons. Moi, je ne comprends pas ce que tu racontes, mon frère. Tu as les bidjons. Non, tu regarde. dis tout et n'importe quoi. Tu as les bidjons, mon frère. On dit que le dernier prophète de l'islam, là, c'est Issa. Tu as les bidjons. Mon frère, tu as les bidjons. Tu dis non, c'est comme si. Mais tu comprends pas. Non, regarde. Tu sais pourquoi Jésus va venir? Il est toujours prophète. Si c'est d'autres personnalités, oui, on peut dire, ouais. Attendez. Étoile. Quand Jésus, quand Jésus est en train de monter avec Al-Bourak, il était toujours prophète? Bien sûr, il est toujours prophète, oui. Ok. Le frère, cette chose, si tu as quelque chose à dire, frère, le type... Non, mais c'est clair, Yoshua, regarde, comme toi, tu es prophète, moi, je suis prophète, qui sera prophète? Tu vois? Après toi, tu pars. Mais tu étais prophète, tu es toujours prophète. Et puis tu reviens. Tu es toujours prophète. C'est logique. Attends. Dans le Coran, on dit qu'il est prophète pour les enfants d'Israël. C'est ça, non? Oui. Ok. Maintenant, quand il va descendre à Kishmir là-bas, c'est pour les Israélites seulement ou c'est pour le monde entier qui va abolir la dizya là? Enfin, regarde, je ne vais jamais juger le monde entier. J'ai dit que quand il va abolir la dizya, c'est pour Israël. En fait, regarde. Il faut comprendre très bien. Moi, je sais. Écoute. Vas-y. Écoute. Quand il va venir, tu as dit que dans le Coran, il est messager pour les enfants d'Israël. Maintenant, quand il va venir abolir la dizya là-haut, est-ce qu'il est messager, il va abolir pour Israël seulement ou pour le monde entier? Mais il va abolir celle qui est à côté. Tu vas voir lui. Tu vas abolir. Vous votre gars là, il répond jamais aux questions. Non, mais c'est ça. Christ, regarde. Christ, c'est pas comme le monde entier, comme l'univers. Non, c'est pas ça. Mon ami, va te reposer en bas. Tu nous fatigues l'esprit. Faut plus envoyer ton invitation, hein. Tu as des bidjons, tu viens nous embrouiller ici. On te demande, le dernier prophète en islam, c'est qui? Tu n'as pas de réponse. Tu commences à parler comme quelqu'un qui a fumé la chiche. Mon frère, il faut respecter les gens. Je répète, s'il y a des musulmans en commentaire ou bien dans le live, en tout cas, moi, je vous dis la vérité, hein. Ceux qui vous mentent là, ils peuvent aller vous mentir. Si vous connaissez un musulman qui est capable de débattre avec moi sur ce sujet, moi, je suis prêt. Je dis, je répète, avec des sources à l'appui. Isa est le dernier prophète de l'islam. Ce n'est pas Mohamed. Isa, que vous avez appelé Jésus, mais nous on l'appelle Isa Kirikou, parce qu'il a parlé au berceau. C'est le Jésus musulman. Ce Jésus musulman là. Ils disent fils de Marie. Il faut ajouter ça. Mariam. Isa ibn Mariam. C'est-à-dire, à l'époque de Jésus, un enfant pouvait porter le nom de sa maman. Parce qu'ils n'ont pas de parents, ils sont incroyables. Isa ibn Mariam, lui, c'est le dernier prophète de l'islam. Aucun musulman ne peut me contredire. S'il y a un musulman qui peut me contredire dans la toile, je suis là. On fait petit poteau. Il a ses 5 minutes, il parle, j'ai mes 5 minutes, et puis on passe question-réponse, sans pas de bruit. Je pose la question, tu réponds. Et je vais le fumer devant tout le monde. Parce que le dernier prophète, c'est Isa. Et moi j'entends toujours les musulmans dire que Jésus est venu uniquement pour les bébés perdus de la maison d'Israël. Il est écrit dans la Bible, mais il a dit aussi allez partout dans le monde entier et faites des disciples. Il a dit ça aussi dans cette même Bible. Et dans votre Coran, on dit que Mohamed est venu pour la Mecque et ses alentours. Moi, je voulais même pas, je voulais qu'il rentre dans ce côté, mais comme le frère lui a stoppé, si Mohamed est venu pour la Mecque et ses alentours, et que les Arabes seront interrogés sur le Coran, mais vous, noirs arabes là, vous, noirs musulmans là, vous serez interrogés sur quoi alors? Vous serez interrogés sur la base de quoi? Jacques, depuis que tu lui poses ta question là, il t'a répondu? Il répond pas. En fait, c'est un rêveur. C'est un monsieur qui parle des rêves. Lui, il vient parler des rêves.
Non, nous, on en a marre de ces rêves-là. Moi, j'ai rêvé à Mohamed plusieurs fois, je ne veux même plus rêver à lui. Parce que c'est lui. Le rêve, Donc, si je comprends de bien, Mohamed, c'est lui. si je comprends bien, il est arrivé comme Mohamed pour penser que l'ange l'avait étranglé, c'est ça? Frère. Eric, les gars, là, leur théologie, la théologie musulmane est bancale. C'est pour cela que beaucoup de musulmans font la dawa pour essayer de jouer avec les esprits de leurs frères. Mais comment l'islam dit que Mohamed est le dernier des prophètes, mais dans leur propre source, on voit que c'est faux. C'est faux. Mohamed n'est pas le dernier prophète. Dans leur source, le dernier prophète, c'est... Et ils ont un argument qu'ils utilisent souvent, et ils ont triché ça chez Abdul Majid. Quand Jésus revient, Jésus ne revient pas pour prêcher un autre message. Il vient enseigner le message de Mohamed, le message de l'islam. Mais toi, tu es perché ou quoi? Le message là, c'est pour Mohamed ou bien c'est pour Allah? Eh bien, le message est pour Allah. Et quand Jésus vient pour lui-même ou bien pour Allah? Mais Jésus vient pour Allah. Est-ce que Jésus, quand il revient, il est un maçon, un plombier ou bien un prophète d'Allah? Il est un prophète d'Allah. Qui est dans le dernier des prophètes? Mais c'est Issa. Donc, tout ce qu'on les enseigne là, c'est faux. Mohamed n'est pas le dernier prophète. Le dernier prophète dans l'islam, c'est Issa. Et il sera juge. Et il va annuler une loi qui se trouve dans le Coran, la Jizya, Surat 9, verset 29, que Allah a donné de sa propre bouche. Mais il est qui finalement? C'est une théorie, ils ont une théologie bancale. Oui. Il y a même un autre. Ah oui, excellent, voilà, excellence, vas-y parle mon frère. Non, je voulais savoir, la Jizya, elle parle de quoi exactement? C'est coranique, c'est quoi exactement? C'est quoi? La Jizya, en fait, la Jizya, c'est l'impôt que les non-musulmans, par exemple, le frère Setso, moi, j'arrive en Côte d'Ivoire avec mes troupes, comme les Indiens là. Les récalcitrants comme toi, comme ça, quand je vois ta tête, je dis que lui là, même si je le garde en vie, il va raconter, il va créer quelque chose ici. Je te zigouille. Je zigouille les récalcitrants. Et ceux qui auront peur, je dis donc à ces derniers, ok, ce qui va se passer c'est quoi? Vous allez payer la jizya pour rester en vie, pour être en sécurité. Vous allez payer. Voilà, puisque vous êtes dans un territoire musulman, vous allez nous payer la jizya. Et c'est comme ça qu'ils ont imposé la jizya, même à Jérusalem. Les musulmans. Dans tous les pays où ils ont conquis, ils ont imposé la jizya. Si l'islam domine en Côte d'Ivoire, écoute-moi bien, hein, si les musulmans gagnent la Côte d'Ivoire, et que l'islam est l'islam strict dans les textes, vous là, toi là, tu vas payer la jizya. Tu vas toucher du bois, faut toucher un bois à côté de toi là-bas, touche du bois. Je touche du bois ici. Une parole est vaincue au nom de Jésus. C'est ce qu'il faut. Et là, vous payez dans la jizya, donc tu payes la jizya pour être en sécurité. Oui. Yeshua, on t'a fait quoi? Moi, et puis moi, j'ai dit la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire chez vous. Jamais. Donc maintenant, Setso, on va t'imposer la jizya puisqu'ils ne peuvent pas zigouiller tout le monde. S'ils zigouillent tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Donc, une femme qui fait son champ et elle a peut-être 10 sacs d'arachide. On va donc dire à la femme qui a 10 sacs d'arachide, tu vas donner 5 sacs d'arachide. La pauvre femme a peut-être 5 ou 6 enfants. Et quand la femme va s'en rendre compte que, et c'est comme ça que beaucoup devenaient donc musulmans. Je t'explique maintenant la théorie, comment est-ce qu'ils exploitaient les gens. Quand ils arrivent donc en Côte d'Ivoire, une femme qui a 5 ou 10 sacs d'arachide, elle divise par 2 pour aller payer la jizya. Une fois qu'elle paye la jizya, il manque 5 sacs. Et pourtant, elle a 8 bouches à nourrir dans la maison. Et on dit à cette femme, et elle voit ses voisines qui ont accepté l'islam. Ces voisines qui ont accepté l'islam n'ont plus le droit de payer la jizya. Et ils vivent bien. Et on va lui dire, bon ok, tu as le choix, soit tu restes avec ton Jésus là, soit tu continues à payer la jizya. À toi de voir. Et c'est comme ça que d'autres personnes laissaient dans le Christ, laissaient leur tradition pour aller devenir musulmans. Et là, la jizya était mise de côté. C'est une technique de manipulation mais que tu ne peux pas comprendre. Et c'est ça la jizya, c'est ça que Jésus va venir annuler. Le Jésus musulman, il va venir annuler ça. Et les musulmans vont vous dire, non, c'est Mohamed le dernier des prophètes. Mais quelqu'un vient annuler un verset coranique. Il est quoi? Il est un maçon, c'est lui qui vient régler la loi d'Allah.
je ne les comprends pas, frère. Attends, si je comprends bien, c'est une disposition coranique, c'est ça? Oui. C'est le Coran qui demande aux gens de faire ça. Ou même Oui. c'est dans les hadiths. Écoute bien, La Sourate 9, le verset. Voilà, la sourate que le frère venait de te donner, la sourate 9, verset 29. Si tu doutes, j'ouvre la caméra, je lis la sourate et puis j'appuie avec les tapsis devant toi, et tu verras. Finalement, là, on comprend pas là. Finalement, il va abolir une parole de Allah. Finalement, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, c'est Issa donc qui va venir abolir cette parole. Sourate, il va venir abolir la sourate 9, verset 29, où on dit que les gens doivent payer la jizya si jamais ils refusent d'accepter l'islam. Parce que Allah, c'est un Dieu. Lorsque tu refuses d'accepter sa religion, tu vas payer le njaraba, l'argent. Un Dieu. Parce que cette sourate refuse de se convertir, il demande à cette sourate de payer l'argent. Mais attends. Dans ces conditions-là, moi je pense qu'il n'y a plus lieu de faire débat. Si Jésus ou bien Issa doit revenir pour changer une disposition coranique, mais ça veut dire que Mohammed n'est pas le dernier prophète en fait.